Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Chaque dimanche de 16h à 17h, Marc Tronchot vous propose les enfants d'Europe 1, 50 ans d'archives rediffusées, histoire de réveiller en vous bon nombre de souvenirs entre vous et votre station préférée. Invité cet après-midi, un certain Dominique Fillon, motard d'Europe 1. Les enfants d'Europe 1 ont pour inviter aujourd'hui monsieur Dominique Fillon, qui a été l'un des motards d'Europe 1 pendant combien d'années, Dominique ? Une vingtaine d'années. Et oui. Puis Europe 1, 37 ans. Voilà. Combien de kilomètres par an en moto en moyenne ? Le plus gros truc, c'est le Tour de France, parce que le reste du temps, c'est Paris, région parisienne. On était étant limité par la couverture radio-téléphone de la moto. Quoi. Ça t'est jamais arrivé d'être un peu écœuré de la moto ? Non. La passion que tu évoquais, voilà, alors, qui était celle de ta jeunesse. Non, parce que déjà, on a des passagers différents, parce que les sujets sont différents. Puis c'est quand même pas un métier de routine. On va pas se plaindre de ça. Ouais. D'ailleurs, c'est pas mal non plus pour ce qu'on a l'habitude d'appeler les faits divers. Avec Dominique, le motard d'Europe, nous avons décidé de suivre les gangsters, mais à distance pour ne pas gêner la police qui s'était lancée aussitôt à la poursuite de la voiture. À une vitesse folle, les bandits traversent la Seine et montent l'avenue Georges V, brûlant tous les feux rouges. À l'angle de la rue Pierre-Charon, ils freinent brusquement et font signe aux policiers, en menaçant un otage, de cesser de les suivre. Et alors là, la scène devient hallucinante. Les gangsters redémarrent, toujours suivis par la police. Ils s'engouffrent dans la rue Pierre-Charon. Ils parcourent 300 mètres et à l'angle de la rue François 1er, c'est la collision inévitable, un choc terrible contre la voiture d'un député de Paris. Par miracle, personne n'est blessé dans cet accident. Les bandits descendent de voiture et c'est l'incroyable scène de western en plein Paris des noctambules. Un gangster a un colt dans chaque main et fait feu sur les voitures de police. L'autre gangster s'approche d'un taxi tout en tirant. C'est une pétarade invraisemblable. Un témoin me dira plus tard, je croyais que c'était des rafales de mitraillettes. Tout le monde se jette à plat ventre. L'essence coule des voitures accidentées au milieu du carrefour. Des vitres tombent en éclats. Le gangster qui tentait de monter dans un taxi est atteint. Il mourra quelques minutes plus tard, puis l'autre gangster s'écroule blessé. Personne d'autre n'est touché. Les otages sont indemnes. On a reconnu bien évidemment la voix de Gérard Fusy. Il s'agissait d'un braquage qui avait eu lieu à côté du siège d'Europe 1 rue François 1er. C'est un souvenir. Avenue Bosquet. Oui, là, on a essayé de prendre la suite derrière le cortège comme il le racontait, mais derrière 3 ou 4 voitures de l'anti-gang. À l'époque, c'était Broussard avec toute son équipe. Et puis on a suivi comme on a pu, le plus près possible. Et j'avoue que le truc de la rue Pierre-Charon, j'ai pas compris ce qui se passait du tout, sauf quand j'ai commencé à entendre, j'ai pas vu que devant ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il avait heurté une voiture. C'était 2 députés qui rentraient d'une séance de nuit à l'Assemblée, qui n'ont pas dû comprendre non plus ce qui leur arrivait, et on a eu bien la trouille. On s'est mis, parce qu'on n'a pas eu le temps de descendre de la moto, on peut pas se mettre à plat ventre avec la moto. Donc on s'est collé contre des voitures en se faisant le plus petit possible parce qu'on sentait que ça tirait dans tous les sens. Mais bon, là, on a eu aussi un peu la trouille. Mais ça va tellement vite. Quand Gérard parle d'une scène de western, complètement. On a été en plein dedans. Ouais. Et puis celui qui est mort, il est mort bien plombé, comme on dirait. Ça s'est passé, et puis pas loin de nous. Enfin bon, c'est pareil. Ça fait peur quand même. Mais j'imagine que ça demande des qualités particulières de pilote, non, de faire ce boulot-là. Parce que tu parlais de cortège, là. Je veux dire, non seulement il y a les faits divers de ce genre-là, mais il y a aussi parfois les cortèges ministériels qu'il faut suivre à toute vitesse. Ah oui, ça, suivre les cortèges, ça c'est aussi un autre truc. Bon, ce qui compte, c'est de pas. On sait que les policiers aiment pas qu'on vienne à leur hauteur, donc on essaie de suivre derrière. Et puis par exemple, j'ai un souvenir de cortège qu'on a eu du mal à suivre. C'était Brejnev qui visitait, c'était du temps de Pompidou qui recevait Brejnev. Oui. Et puis président de l'URSS. Oui. Et puis notre mission, Jean Grenier avait dit, il faut absolument le suivre parce qu'il était menacé. On aurait pu avoir des attentats ou des manifestations à son encontre. Donc on avait comme mission, c'était de suivre Brejnev dans tous ses déplacements, dans tout ce qui était circulation. Et puis il y a eu 2 choses. Il y a eu une fois où les entretiens se prolongeaient, et c'était donc les entretiens avaient lieu au Palais de l'Élysée, et à l'époque l'ambassade du RSS était de l'autre côté de la Seine, à côté de Matignon. Donc et tout ce quartier était bloqué complètement en attendant le passage du convoi avec une trente de voitures. Et moi j'étais avec un journaliste, et comme notre mission était de suivre, on essayait de tourner, de passer, de monter, de descendre les Champs-Élysées pour pouvoir se mettre derrière le cortège. Et puis le cortège sort par la grille du Coq, passe entre le Petit Palais et le Grand Palais, et là on les laisse passer, sortir, et puis on se met derrière la dernière voiture du cortège, et là on a commencé à voir les policiers qui
nous avaient vus et qui ne voulaient certainement pas de ça, qui avaient comme consigne que personne ne devait suivre, et qui ont commencé, venant des bords du trottoir, à venir vers nous. Moi, j'ai réussi à en éviter un certain nombre, et puis surtout que c'était large, et donc ils n'ont pas eu le temps, mais plus ça allait, plus ils démarraient tôt, en comprenant qu'il se passait quelque chose. Et à un moment, je me suis trouvé avec un policier qui a dégainé son arme face à moi, face à la moto. Alors là, je me suis arrêté. Ça a été fin du reportage. Voilà. On va se gêner en direct sur Europe 1. Bonjour et bienvenue jusqu'à 18h dans On va se gêner. Tiens, je connais plus le titre de l'émission, dites donc. On va se gêner. Comment il s'appelle la blonde qui rit tout le temps avec les lunettes sur la... Stevie. Non. Christine Bravo. Comment s'appelle la dame âgée? Je crois que c'est même pas à peine que je lui demande, elle sait même pas son nom. Claude Sarraute. Attends, faut dire la reine mère. Comment s'appelle le type qui nous apporte des gadgets qui ne fonctionnent pas? Ah, ça doit être Jérôme Bonaldi, c'est ça, oui. Celui qui est à la cymbale, et heureusement qu'on lui a donné une baguette pour faire du bruit dans cette émission. Farid Chopel. Moustapha El Atrassi. Et puis, celui qui est d'humeur égale, c'est-à-dire toujours de mauvaise humeur. Pierre Bénichou. Bravo. C'est vrai. Vous êtes d'humeur égale. Il y avait une très jolie expression pour un de mes amis qui était toujours en colère, et on l'appelait jamais un mot plus bas que l'autre. Je sais pas ce que vous avez cet après-midi, mais pas du tout. C'est pour faire sourire ces deux charmantes jeunes femmes qui sont là et qui pourtant qui ne se la pètent pas du tout et qui sont absolument délicieuses. Qui se la pète pas maintenant, Bénichou, il dit. T'es trop MDR aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, MDR? Mouvement des radicaux. Cherchez pas, Claude Sarraute, cherchez pas. Mort de rire, MDR. Ah, mort de rire. Ouais. Oui. Mort de rire. Après, on parlera du téléphone portable, Internet, tout ça. Puis tu reprends la zéro. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, Claude Sarraute? Ben oui, mais j'ai pas l'impression de m'être beaucoup tenu au courant. Je comprends rien à ce qu'il dit, moi. Non, mais c'est pas nous. T'as dormi pendant 8 ans, en fait, Claude, et tu viens de te réveiller. On va tout réexpliquer. C'est pas tombé ce week-end, MDR. Ça fait quand même non, c'est un nouveau langage. Enfin, je vais dire un mot que tu comprendras pas, qui est assez sans sas. Ah si, je le connais. Sans sas, tu connais? Ouais. Mais tu vois qu'elle est pas si loin que nous. À plus, je connais. À plus, je connais. Petit-déj, je connais. Oui. Petit-déj. C'est batte. Hein? C'est batte, on le disait de mon temps. Oui, non. Ça, c'est à moi. Si on vous dérange dans le fond de la salle, vous nous le dites, là-bas. Il y a des gens qui continuent leur conversation dans le public. Ils vont être envoyés à RTL, illico presto, croyez-moi. Ah non, mais c'est incroyable ça alors. Bon, peut-être remarquer que ce qu'ils disent est plus intéressant que ce qu'on raconte. Mais on devrait les faire venir au micro. Ils viennent ici, on ne sait pas pourquoi, ils continuent à parler. Ils sont terriblement bouvards, tous. Bavard. Qu'est-ce qui était prévu le 21 juillet et qui finalement sera prévu le 14 juillet? Le défilé. Non. Paris-Plage. Vous avez déjà vu beaucoup de défilés du 14 juillet, le 21 juillet, vous? Oui. Franchement. Et ça fait Pour la plusieurs fête de la années, musique, justement. elle a eu lieu. C'était prévu le 21 juillet Paris-Plage, et ça tombera le 14 juillet. Non. Ah, ça tombera, c'est une fête récurrente. C'est un saint. Non, c'est pas un saint. Ce serait plutôt deux saints. C'est deux saints. Ah, c'est une femme, donc. Ah oui. Qui était prévue. Une femme prévue, tu veux dire. À l'Olympia. Quoi, l'Olympia? Les deux saints. La dame. Les deux saints ou la dame? Elle raconte n'importe quoi. Et si tu dis c'est deux saints. C'est l'intronisation d'une femme dans une société. C'était pour faire un mot, mais c'est lié à une femme, en tout cas. Voilà. La dame sera à l'Olympia. Pas du tout. C'est une C'est la chanteuse. fête C'est une chanteuse. Donc c'est un j'approche. concert. donc. Qu'est-ce qui était prévu le 21 juillet et qui tombera finalement le 14 juillet? Une remise de médaille. Non. Franchement, je vois que vous n'avez rien foutu le week-end. Alors, écoutez, il y en a qui vont être virés de ce studio parce que j'ai quand même pourtant demandé au public avant cette émission de ne pas souffler. Je sais que je suis en direct et je vais me gêner. Bien sûr que je sais, mais ça m'empêche pas d'engueuler le public. Mais bien sûr que je vais engueuler le public. T'as raison parce que moi T'as des millions d'auditeurs dans leur bagnole, ils vont se taire.
l'air, là. Les auditeurs peuvent souffler dans leur voiture. Ah mais bon, enfin, ils sont franchement, loin, vous gâchez, madame, le plaisir de l'émission. T'es en direct. Mais je sais que je suis en direct. On s'en fout, Et je on fait vous ce qu'on veut. emmerde. Sauf que le but, c'est de s'amuser et de chercher. Et si vous soufflez à Christine Bravo la bonne réponse, Christine, vous n'avez plus le droit de rien dire. Et Mais non, Mustapha je non me plus. suis, mais tu vois, t'es d'une injustice. Je me suis retournée. Regardez, la dame qui dit elle n'a pas entendu, on l'entend d'ici. Ah non, mais vraiment, c'est incroyable. Alors, Moi, je Claude. suis ravie que t'interdises, parce que comme je les entends pas quand ils soufflent, ça me fait râler, tu vois. Alors interdit de Donc souffler, c'est une parce que moi, chanteuse. j'entends rien. C'était un concert qui était. Oh ben, ça y est, c'est Carla Bruni, tout le monde le sait. Bonne réponse du public. Ah non, mais je vais être très sévère, hein. Je vais Non, mais faire c'est prévu sortir. pourquoi? Excusez-nous. C'est la sortie de l'album de son Ah, Carla. l'album sort pas le 14 juillet. Si, il était prévu le 21 juillet et il pourquoi sortira le 14. Non. Et Pourquoi oui. il est... Pourquoi Une puisse se faire semaine exploser plus avec des tôt, pétards c'est ce Parce qu'on a. qu'on en parle partout, toutes les chansons sont partout. Oui, mais le 14, c'est une date symbolique. Il aurait pu faire le Non, 13. en fait, il sortira le 11. Ah bon. Voilà. Mais comme Parce on nous dit que qu'il était prévu le 21 et qu'il va sortir une semaine avant, si vous enlevez 7 C'est à vrai. 21, ça fait combien? Ça fait 14. Mais ils n'ont pas osé oui, sortir le quand 14 même. juillet quand même. hein. Quand même. Ça aurait fait quand même bizarre. Donc ils l'ont avancé 3 jours plus tôt et ce sera finalement le C'est dommage qu'il y ait 11 pas... juillet. Vous l'avez écouté, son disque? Bah non, C'est pas encore. formidable. Ah oui, c'est Ah oui, une il y a des révolution. critiques partout. Ça serait bien qu'il y ait Arrête, une Qu'est-ce que vous dites, Pierre? C'est une révolution. Ah oui? C'est pour ça qu'ils l'ont mis le 14 juillet. Non, mais qu'il y aurait une marche un peu militaire, tu vois, on aurait défilé dessus. Non, bah écoutez, manifestement, il est bien. Même Libé, on a dit plutôt du bien ce Voilà, week-end. voilà, attends, 7 pages. 7 pages, la, 7 pages. la une de Libération, Pierre La Bénichou. une de Libération. Il est bien, ce Laurent Geoffrin. Alors là, je veux dire, Ces unes sont très réussies. Là, elle faisait la une de Libé, Carla plus Bruni. l'éditorial de Geoffrin pour expliquer aux lecteurs. Le très Et bon. aujourd'hui, une page entière de gens qui se désabonnent de Libé. Je vous jure, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le Geoffrin qui passe pour le plus grand adversaire de Sarkozy, parce que Sarkozy l'a pris à partie, est le plus sarkozyste que je connaisse. Quand on lui fait recenser tout ce que Sarkozy a fait de bien, on a envie de voter Sarkozy, ce qui est pas mon cas. C'est un peu le nouveau meilleur ami de Sarkozy. Mais je alors, crois. la une de ce matin, alors vraiment, est inouïe, quoi. On voit ce Sarkozy, Dieu sait qu'il fait des conneries, bon. Souvent, il s'achète des montres qu'il faut pas, il va sur les bateaux qu'il faut pas, bon, mais Oh, il y a longtemps de ça, quand même, là, vous. il va en Israël. Bien sûr, il y a très longtemps de ça. Il va en Israël. Bon. Il est reçu très bien là-bas, parce que bon, il aime ça. Il va à la Knesset, premier depuis Mitterrand qui y va. Et il va affirmer, peut-être qu'il l'a déjà fait ce matin, enfin il va affirmer aujourd'hui à quel point il tient à l'État palestinien, à quel point, d'ailleurs on a vu dans les interviews hier, à quel point la paix est nécessaire, à quel point jusqu'au boutistes ont tort, que les colons doivent dégager des territoires occupés, toute chose assez, sinon courageuse, du moins tout à fait cohérente dans la politique française. Eh bien, Libération ne peut trouver qu'une chose, c'est une photo où ils ont tous les deux un sourire niais, le Premier ministre israélien et Sarkozy, et c'est le nouveau meilleur ami. C'est-à-dire que il a pris la place des Américains dans le soutien inconditionnel à Israël. Ah, c'est Eh comme ça que tu le lis. c'est honteux de dire ça, parce que pour le public de Libération, ils sont fous de joie de dire, vous voyez, comment ces Français, ils ne marchent que, ils sont influencés par le lobby juif, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, c'est honteux. Eh ben, Je trouve je cette suis une d'accord. honteuse. Merci, voilà. mon chéri, bravo. Je trouve cette une honteuse, et c'est bête parce que c'est un journal formidablement bien fait, sans doute le plus intelligent, mais c'est pas comme ça en flattant bêtement tous les pro-palestiniens qui croient être leurs lecteurs, qui depuis très longtemps ne lisent plus rien que Internet, les choses, parce qu'ils sont tous très modernes, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle intelligentsia. Et cela, je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est une sorte de tribu qui paye à leur passé gauchiste. Enfin, je trouve ça ridicule. Ça nous et éloigne odieux. de l'album Et je de suis Carla content de Bruni. l'avoir dit. Ouais. Je voulais en prévenir le directeur de Libération, mais il est injoignable. Ah, c'est vrai? Tant pis pour Ah, lui. c'est lui que vous aviez au téléphone juste avant? Non, je disais, c'est urgent. Il y avait un répondeur. Il est injoignable, Oui, il sait que c'est Bien, toi ça qui l'avait appelles. vexé. Oui. C'est tout, hein. Moi, tu m'appelles, je réponds pas, Pierre. C'est juste ça.
Masque ton numéro, fais quelque chose. Vous croyez que c'est peut-être la secrétaire, et peut-être qu'il a dit à sa secrétaire, si Pierre Bénichou appelle, ne me passe Oui, pas. mais Eh bien, il est furieux. c'est pourquoi je suis ravi de dire ce que je pense de son journal, aujourd'hui en tout cas. Voilà. Mais non, mais attends, c'est le plus fort de tout, c'est qu'il n'est pas tombé sur une secrétaire, il est tombé sur un répondeur. Et il a engueulé La sur secrétaire a un répondeur. répondeur. C'est ça la démocratie. Quoi? C'est ça la démocratie. T'as une secrétaire quand même, mais elle a un répondeur. Non, je déteste ça. Bon, en tout cas, revenons à l'album. L'album est bien. Ah oui? Oh, l'album est bien. Vous l'écoutâtes? Comment si je l'écoutate? Si je l'écoutais? Bien sûr. La maison de disques qui s'appelle Naïve dément ce qu'a sous-entendu Libération dans la première question posée à Carla Bruni samedi. Première question qui était: votre maison de disques avait l'idée de mettre un sticker sur l'album. Vous pouvez aimer Carla Bruni sans aimer son mari. Qu'en avez-vous pensé? Et chez Naïve, ils disent non, on n'a jamais imaginé mettre un tel autocollant sur l'album. Ça aurait été gonflé quand même de mettre un autocollant. Vous pouvez aimer Carla Bruni sans aimer son mari. Remarquez, c'est rigolo comme idée. C'est drôle, ouais. Ouais. C'est maintenant, ils font des publicités négatives, comme pour le blouson, pour pas se faire écraser en voiture. C'est moche, c'est jaune, ça va avec rien, mais peut-être que ça vous fait sauver une vie. Avant, on disait, en publicité, il faut positiver toujours. Maintenant, on fait le contraire. Vous détestez son mari? Mais elle, peut-être que c'est pas mal. Il paraît que c'est fou ce qui se passe en Israël. Alors la presse israélienne, Carla va arriver, Carla et son mari, Carla accompagnée par son mari, la fameuse boutade de Kennedy, je suis le monsieur qui accompagne Jackie. Et ben là, les Israéliens, Nicolas, ils s'en foutent. Carla, on en reveut. Faut dire qu'il y a un petit peu moins de protocole. C'est une boutade que les hommes d'État adorent faire. J'ai fait un long voyage avec Chirac une fois dans toute l'Amérique du Sud, et il y avait avec lui Platini. Il avait amené Platini parce que comme c'est ce sont des pays de football. Alors il faisait chaque fois la même chose, mais comme s'il l'inventait chaque fois, il donnait un coup de coude à l'invitant et il disait je suis le type qui est copain de Michel. Bon, en tout cas, voilà, Carla Bruni sortira son album plus tôt que prévu, et c'est vrai que les 7 pages publiées dans Libération font beaucoup parler les lecteurs aujourd'hui. Non mais là, c'est hallucinant. Ah oui? Que des lettres de désabonnement. Si tant est qu'on soit abonné à Libération. Non, on peut pas dire on ne vous lira plus. Pierre, il est très inspiré. Lis-le, chérie, lis-le. Ah non, il n'y a pas que des lettres de désabonnement. Il y a des gens qui protestent un peu, quoi, qui disent que... Il y a des gens qui s'abonnent pour mieux se désabonner. Une campagne de promotion qui n'est pas accordée à d'autres chanteuses ou chanteurs dans Libération. Un long entretien qui nous apprend que l'interviewé n'a pas vraiment d'opinion, sauf celle épidermique. Voilà, ça c'est un Signé Pierre B. Il y a quelqu'un qui est très drôle dans l'IB qui écrit: c'est très bien, bravo ce que vous avez fait, soutenons les chanteuses asthmatiques. C'est clair. Ils sont drôles les lecteurs de l'IB, voilà. Voilà, quelqu'un aussi qui s'en prend au journal et qui dit que ce n'est pas normal de laisser la place à la femme du président. Moi, je trouve c'est un bon coup journalistique. Moi, je trouve aussi, parce que tout le monde aurait voulu l'avoir, et il faut se demander pourquoi Carla Bruni, quand même, qui dans le parcours, arrive à son apogée aujourd'hui, trouve moyen d'aller faire cette page dans l'IB. Ça la chatouille plus que d'avoir 15 pages dans le Larousse. Mais non, tu comprends? elle est ravie. On est dans l'IB, elle dit à son mari qui dit, bien joué. Non, il lui a dit, vas-y, je te fais confiance. Ouais, vous l'avez lu toute l'interview? Ah bah, tu peux imaginer, il y avait la même dans VSD. Elle Comment est partout. Je peux te dire que elle, Sarkozy et Jean le fils, ses fiançailles, sa fiancée, son futur mariage, l'ex-femme Cécilia, son mari, ses enfants. La première femme, sa corsitude, ses enfants, son mari. Bon, on revient dans 20 minutes, hein. Tout, mais écoute, moi je lis tout. Eh bien, toutes les semaines, 3 magazines sur 4 sont Sarkozy. L'ex, les femmes, les belles filles. C'était pas comme ça avant. Ah non. Et sais-tu quoi, ma chérie Christine? Non, c'était pas comme ça sous Chirac, c'était pas comme ça sous Mitterrand. Non, je vais t'expliquer pourquoi, Christine. Tu sais, ce qui a permis ce tournant, c'est Point de vue, Image de France. Ils se sont rendus, Image du Monde. Et c'est un journal que j'adore parce que j'y ai collaboré 2 ans, figure-toi. Et en quelle année vous avez collaboré? 45, 46. Pas du tout. Il y a pas tellement longtemps, j'étais plus au monde. Bon.
Alors, J'étais plus au monde. J'ai écrit morte. non, mais laissez-moi vous finir. Laissez-moi vous finir. Oh, ça y est longtemps que vous nous avez terminé. Non, laissez-moi vous finir. Le renouveau des princes et princesses. Non, voilà. Les princesses n'intéressent plus personne, on ne sait plus, Mathilde de Belgique, Crafougnat, je ne sais où. On s'en fout. Ils se sont rendus compte que la seule chose qu'on pouvait faire, c'est remplacer les royautés par les présidents. Oui. Voilà. Alors ils ont fait Sarkozy à tout. Tu es d'accord, Christine? Oui, mais alors à on tout. Moi, j'achète chaque semaine maintenant. Bien sûr. J'avais renoncé, un peu vexé Ah, qu'on mais m'ait viré. elle a raison quand même, et puis Christine aussi, en disant que ce n'est comme jamais, parce que moi je me souviens, la première dérive qu'il y a eu, c'est ce malheureux président Coty, qui avait laissé les photographes de match entrer chez lui, il habitait quai de l'Horloge, et dans un appartement bourgeois et une salle à manger Henri II, il y avait Mme Coty qui était là, il y avait une bouteille de bière d'1 litre du Ménil, Valstar. la bière de comment La Ménil Valstar, comme ça sur la table, tu sais, avec le glouc qui s'enlève et qui se remet comme ça. Elle était là et elle servait de la bière à son mari qui était en costume bleu marine. C'était à mourir de rire. Et on l'a dit, enfin on disait pas le mot people, mais ça a été la première chose people. C'était, tu te souviens, C'est un drame. en 24. Tu évoques un drame. Elle était énormément grosse. Ouais. La bouteille Madame Coty. de bière Vous êtes tous trop petits pour vous en souvenir, mais elle était grande comme cette table, grosse comme cette table. Elle passait pas les portes. Et elle a été allée se Tu l'as faire connue? Mais non, mais Bien j'avais le sûr, on même l'a connue, médecin. Elle a essayé de la Non, bouffer. bah, bien sûr, je l'ai vu partout, mais je l'ai pas connu personnellement. je Mais l'ai connue. moi, je peux ne pas en vou- parler, oui. Après mes grossesses, tout, j'avais l'obsession de la grosseur. Donc je me faisais maigrir. Il y avait des médecins spécialisés à Paris, Non. dont le mien. Oh, il y en a plus maintenant, Madame- des médecins qui font maigrir. Et Ça, il y en a plus, ça. avec les pharmacies qui allaient avec, donc on te fait donner des pilules, tu perdais 20 kilos en 10 jours. Elle a vu. Madame que c'était Coty Madame a fait ce que j'ai fait. Elle est allée chez le même médecin, elle a pris les mêmes pilules et elle est morte. Il y avait, et quand Elle elle est enterrera morte, toutes les premières dames de France, Claude. et quand elle est morte, il y a eu, on a vu son truc et on avait fait faire, c'est affreux à dire, un cercueil sur mesure qui était absolument énorme, qui semblait avoir 2 mètres de large. Non. Ouais, énorme comme ça. C'était un Et cimetière, c'était- et tout le monde. Et les gens la portaient au cimetière, on l'avait vu aux actualités. Et on l'avait vu aussi comme ça, c'était terrible. Et à ce moment-là, je m'occupais de cinéma. Et un jour, j'étais dans un studio sur un tournage, et il y a une nouvelle caméra qui arrive, et comme ça, et qui était dans un énorme truc, dans une énorme caisse noire, comme ça, et ils étaient en train de casser la caisse. Et il y a un des machinos qui a dit à l'autre, fais gaffe à pas blesser la mère Coty. Et cette caméra s'est appelée la mère Coty. Aujourd'hui encore, ils doivent dire la mère Coty pour cette caméra. Où vont les avions sera le titre du nouvel album de Julien Clerc. Et manifestement, nos chanteurs aiment les robes et les jupes, puisqu'après la robe et l'échelle de Francis Cabrel, c'est la jupe en laine de Julien Clerc qui est un avant-goût de ce nouvel album. Julien Clerc, la jupe en laine, diffusée pour la première fois aujourd'hui sur Europe 1. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle. Et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle. Tu sais, je veille sur son sommeil. Elle se penche, elle se balance, vous voyez bien que rien ne manque. Ni les silences, ni les serments, ni les rubans, fidèles et bleus, ni les querelles des amoureux. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Quand vient le soir, n'allez pas croire qu'on fera l'amour dans le noir. Et dans la chambre, elle rit, elle ment,
moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle comme au bon Dieu sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle chante, et quand elle sort, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Elle se penche, elle se balance, vous voyez bien que rien ne manque. Elle change sa robe et l'eau des fleurs. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle comme au bon Dieu sans trop y croire. Les autres fois, je pense à elle comme au bon Dieu sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle rit, et quand elle sort, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. On va se gêner toujours avec Claude Sarraute, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Mustapha El Atrassi. Ah, voilà un cas intéressant, c'est le tribunal correctionnel de Rodez qui a dû condamner ce kiné à 18 mois de prison avec sursis. Il faut dire que c'est un octogénaire, précisément un homme âgé de 88 ans, qui a porté plainte contre son kiné. Pour quelle raison cet octogénaire a-t-il porté plainte contre son kiné? Parce qu'il n'a pas voulu... Parce qu'il n'a pas voulu abuser de lui, peut-être. Non, c'est le contraire. Il l'a branlé. Le kiné a branlé le vieux monsieur de 88 ans. Et de quoi il se plaint? Ça l'a choqué. C'est exactement la bonne réponse, signée Claude Sarraute. Mais c'est mieux que ça, hein. Voilà. C'est mieux que ça, c'est-à-dire. Mais il l'a fait de force, il lui avait demandé avant. Il devait le masser, tu vois. Puis petit Au à lieu petit. de masser l'épaule douloureuse de l'octogénaire, le kiné a pratiqué fellation et masturbation. Fellation aussi. Il a dérapé, le pauvre, faut arrêter. Des fois, tu glisses, quoi. Non, il est récidiviste. Mais il a déjà fait plusieurs fois avec d'autres vieux Il est où, monsieur. ce kiné? Il fait les vieilles aussi? Mais c'est formidable. Non, mais c'est assez curieux. Non, franchement, parce que quand même, faut être attiré par un monsieur de 88 ans. Oui, mais attends, il suffit d'abord qu'ils disent non, monsieur, s'il vous plaît, attention. Oui. Là, c'est faire, il a porté plainte après. C'est un double vice-là. C'était pas de la rééducation de la caquette ou un truc comme ça? Non. Écoutez, les faits reprochés au professionnel kiné qui a reconnu ses gestes sont aussi simples que sordides, écrit François. C'est pas sordide. Comment ça, c'est pas sordide? C'est mignon. Attends, mais c'est plutôt gentil. Donne-moi l'adresse à l'antenne, ça peut intéresser des gens. Non, mais on peut toujours refuser. C'était dans une maison de retraite dans la petite commune de Firmi. Bah alors, ils s'emmerdent dans les maisons de retraite et tout. Au lieu de masser l'épaule douloureuse, le kiné a pratiqué une petite fellation et une masturbation. L'homme âgé, sidéré par de tels gestes, a dans un premier temps gardé le silence. Tiens, c'est ça. Allez, garde le silence. Oui, il est gêné. Comme disait ma grand-mère, c'est Oui. gênant pour une jeune fille. Il dit rien. Avant de confier son profond désarroi au personnel de l'établissement. Après ou avant avoir éjaculé? 6 mois après. Profond désarroi. 6 mois après, il s'est dit finalement, je suis pas pédé. J'ai bien réfléchi. Quel hypocrite. Mais non, mais vous rigolez, mais quand même, ça doit être surprenant et choquant pour un pauvre vieux monsieur de 88 ans. T'es surpris pendant 2 secondes, hein? D'accord. Mais après, au bout Et d'une t'as plus, minute. regarde-moi, t'as plus la force. Ah oui. T'as la force de bander? Mais non, il a pas Il est dans un bandouillé profond à peine. désarroi. Oh, Le ben kiné a affirmé ne pas être homosexuel et ne pas être attiré par les personnes âgées.
Ça, c'est assez curieux. Qui s'explique? Quel âge il a, ce garçon? Il a dit ne pas s'expliquer le pourquoi de son comportement. Oui. J'avais de la sympathie pour ce monsieur. Je venais de regarder Brokeback Mountain. Je ne pensais pas lui faire de mal. Je suis sincèrement peiné. Cela ne se renouvellera pas. Peiné, il a écrit comment? Quoi? Comment il a écrit Peiné? Le problème, c'est que tous les autres vieux monsieur du même centre, salaud, tu nous as cassé notre cou, on avait une petite branlette gratos tous les jours, tu l'as foutu en tôle. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais t'es con, quoi, fallait rien dire. Et peut-être que les dames aussi. quelle horreur. Pierre, vous ne vous exprimez pas sur ce sujet. Bah non, c'est sur le l'idée. J'irai dans un profond désarroi. Je ne sais pas. Non, mais c'est très drôle, mais j'avais pas choisi ce métier pour ça. Voyez-vous, c'est bien. D'habitude, vous sautez sur ce genre d'occasion. Je suis désolé, Pierre. Depuis qu'on va en prison pour ça, je saute plus dessus. Avouez quand même que c'est pas courant, que c'est pas commun. Non, c'est vrai. Si, c'est très commun, mais en fait, moi, c'est ma grande théorie. C'est comme maintenant on dit dans les journaux. Mais il devait y en avoir sans arrêt des trucs comme ça. Ah oui? Mais des masseurs qui font ça, il y en a plein. Oui, Pas mais ma sœur, messieurs. pas ma frangine, hein. Ce qui est moins courant, c'est que Non, des non. connards portent plainte. Non, dis pas Écoutez, ça. enfin, c'est Dis pas ça. une Non, agression non, mais- sexuelle. Non, mais c'est très rare, les gens. désarroi. Non, oui. il est très rare de se faire sucer de force. Oui, Je oui, l'affirme. surtout à 88 ans. Je l'affirme. 88 ans, c'est rare. Je l'affirme, c'est très très rare. Ça m'est arrivé. Mais Je il l'ai était cinq. déploré. Je l'ai dit autour de moi. Mais c'est très très rare. Il faut une telle violence que je ne... Surtout vraiment, qu'à je 88 ne ans, c'est souhaite plutôt ça à l'âge de casser personne. sa pipe. Comme toujours, il a eu le mot de la fin. C'était le mot de la fin, on fera pas mieux. Là. Qui a déclaré « Pour moi, Domenech ne doit pas partir. Il faut qu'il continue le travail. Estelle Denis. S'il y a eu des erreurs, il n'était quand même pas tout seul. Franchement, j'aimerais qu'il reste. » Vera. Qui ça? Vera. Vera. Viera. Ah, Vieira. Ah, Vieira, remarquez, ce serait logique qu'il le dise parce qu'il l'a emmené blessé. Alors, la prochaine fois, peut-être qu'il l'emmènera pas blessé, mais non, c'est pas Vieira. C'est un homme politique. Non. Non, non, c'est un joueur. C'est un joueur, un oui. des joueurs, oui. C'est Ribéry. Franck Ribéry. Voilà, c'est ça. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Je dois dire, c'est un soutien important, ça, pour Raymond Bah oui, Domenech. mais c'est quand même un soutien un peu évident. Ah oui. Parce que les autres étaient des vedettes avant Domenech. Tandis que Ribéry, c'était un bon joueur de Marseille. Et Domenech, en le prenant en équipe de France, on a fait une star mondiale. Alors ça serait que c'est quand même un peu la reconnaissance du ventre que l'autre ne dise pas dehors, salaud. Tu comprends? Ouais, bah c'est bien quand même que Ribéry, justement, soutienne le sélectionneur qui l'a fait démarrer en équipe de France. Et c'est vrai que le patron des Bleus, s'il n'est plus blessé, puisque évidemment il a été blessé pendant le dernier match contre l'Italie, le patron des Bleus, c'est lui, Ribéry, a priori. Non, Donc, le meilleur des Bleus, c'est pas le patron, c'est pas pareil. Ah. Le patron, c'est le capitaine de l'équipe. Ouais. Ribéry, c'est le meilleur joueur, c'est le plus en forme en ce moment, depuis que Thierry Henry a baissé un peu. On dit que c'est un peu le patron aussi. C'est lui qui a fait revenir Benzema lors du dernier match contre l'Italie. peut-être. Ah oui, croyez-moi. L'éminence grise, c'est Ah lui oui. qui dirigerait. C'est plus Thuram, le patron. De tout, il va pas rester. Donc le dernier qui va rester, ça risque d'être Franck Bien sûr, oui. Ribéry. C'est le plus jeune, d'ailleurs. Il va être viré ou pas? Vous qui êtes copine avec Estelle Denis, on veut des infos, Ah bah, Christine. je vais sûrement pas vous le dire. Ah ouais? Moi, j'en sais rien du tout. Il paraît que c'est pas joué du tout. Ah oui? Ouais. Il paraît que c'est en discussion parce que le patron du foot veut pas Monsieur- verser tous les millions. Escalès. Escalas. Régis Laspalès. Voilà, l'émission de bras cassés. Non, il a un farouche adversaire. Non, pas parmi les. Philippe Chevalier. Non, il a un farouche adversaire parmi les grands pompes du football, et c'est d'autre que Michel Platini. Mais comme Michel Platini plaide tellement pour Tigana que personne ne veut,
enfin que les autres ne veulent pas, on sait pas, donc personne ne sait. Moi, je crois que je serais tenté de dire qu'il va rester. Moi aussi, je miserais bien sur le fait qu'il reste. Moi aussi, parce que le patron... n'en Alors, sais au lieu rien. de vous foutre de moi, vous auriez mieux fait de m'écouter. Oui. Le grand patron, dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, répugne à verser 2 millions d'euros d'indemnité à ce Domenech. On avait bien compris, Claude. Pourquoi vous le répétez alors que vous venez de le dire il y a 2 minutes? Parce qu'elle a oublié. Parce que tu t'es moqué de moi, t'as dit que c'était pas Las Pallas. Elle a oublié ce qu'elle venait de dire. C'est tout, ça arrive très souvent. Parce que j'ai dit Las Pallas et t'as dit... Oui, mais vous aviez dit le reste quand même, on avait bien compris. On va tester votre culture pour savoir... Oh non, fais pas ça. Aïe. Non, c'est une connerie, je te jure. Pour savoir si vous savez pourquoi la chambre numéro 77 du petit hôtel La Louisiane, rue de Seine à Paris, oui, je le sais, est désormais libre. Je le sais. Et elle était occupée depuis 1945 par un Égyptien qui était venu là, qui s'appelait Albert Kosseri. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ça, voilà, ça c'est de la culture. On n'a qu'à faire une spéciale Bénichou aussi. moi, je le savais. Non, mais soyez pas jaloux. Vous qui qui soi-disant connaissez tout Saint-Germain-des-Prés, la rive gauche et tout ça. Je n'ai qu'une anecdote à raconter sur Kosseri. Voilà. Kosseri qui était un... Qui dure 22 minutes. Je précise. Non, mais si ça t'embête, tu peux parler non, mais enfin, Christine, là, pour une fois qu'on fait un peu de culture, vous pourriez au moins être reconnaissante avec elle. Non, mais tu peux parler du Tour de France. Non, on a eu René Coty, maintenant. Vas-y, Vas-y, on a... Albert Kosseri, il y a des pages entières qui lui sont consacrées aujourd'hui dans la presse, et on va pas mourir. C'est une anecdote assez amusante. On va pas mourir idiot. Et que je n'avais jamais raconté à part Olivier Todd quand il a fait son livre sur Camus. C'est qu'un soir, ce jeune homme, Camus m'avait demandé de boire un coup avec lui au Café Flore. Et j'étais tellement intimidé que je n'arrivais pas à dire un mot. Et tout d'un coup, et lui aussi était intimidé, comme il l'a dit plus tard, par cette presque adolescente qui parlait avec lui. On s'emmerdait. Tout d'un coup arrive Kosseri, qu'on connaissait tous les deux. On a tous les deux. Écrivain égyptien de langue française. Et Camus lui dit, Albert, il s'appelait comme lui, Albert. Tu embarques toujours autant de filles? Ça me paraissait incroyable que Camus dise des mots comme ça. Alors il dit bien sûr. Et Camus lui dit, et celle-là, tu crois que tu arriveras à l'emballer? Allez, tu vas voir. Et il va vers la fille. Et au bout d'1 minute, il revient avec cette fille absolument superbe, qui s'appelait Métiver, je me souviens. Et il revient avec elle. Et Camus, là, c'était fou de joie. On boit des coups avec elle. Comme ça, tout d'un coup, elle monte faire pipi. Et il dit à Kosseri, t'es formidable, mais comment t'as fait? Il dit, je lui ai dit, Albert Camus veut boire un verre avec vous, connard. Ah, c'est joli. Alors, lui, effectivement, Albert Kosseri était écrivain d'origine égyptienne, enfin même égyptien, mais vivant en France depuis 1945, dans cette chambre, toujours dans la même chambre 77 d'un petit hôtel qui s'appelle toujours La Louisiane, rue de Seine, à Paris. Et il a écrit quelques livres qui manifestement sont importants dans la littérature. Orgueilleux, les fainéants dans la vallée fertile. Oh, bravo. La mais je le connaissais bien. Puis en plus c'est un écrivain. Ah non, là on peut être fier de notre Bénichou. Claude, franchement. Je suis plus que fier, je l'aime. Les couleurs de l'infamie, effectivement. Les feignants dans la vallée fertile, mendiants et orgueilleux, bravo. La violence et la dérision. Les hommes oubliés de Dieu, peut-être un des plus importants. Il était né au Caire en 1913 et il est décédé hier à l'âge de 94 ans. Voilà. C'est exactement là que je trouvais Camus. Juste après un massage. Qui sont cons. Mais on n'a pas retrouvé le kiné. Eh ben justement, point de vue kiné, il y a encore 8 jours au maximum, il était avec une fille ravissante au Café de Flore. Il était comme ça, très très amoindri. Il avait opéré de la gorge. On l'entendait plus quand il parlait, mais il était encore tout à fait fringant. Enfin, fringant. C'était une figure de Saint-Germain-des-Prés du temps de Boris Vian. Il y a une page qui lui est consacrée dans le Figaro et dans Libération. S'il avait su qu'on dise de lui du temps de Boris Vian. Ah oui? Boris Vian était un petit joueur de trompette. Et lui était un grand écrivain. Oh, non, dis pas ça. Boris Vian, c'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Mais Boris Vian, c'est pas très sympa. C'est pas un joueur de trompette seulement. Non, je sais bien. Il a marqué toute une génération. Autant Camus, je suis très bluffé. Alors là, tu vois, là oui,
tout d'un coup, je me suis dit, merde, ce Bénichou, quand même, c'est quelqu'un. Moi, jamais je dis ça. Depuis que tu Non, quand tu as parlé de Camus, j'étais scotché. Je savais pas que tu avais connu des gens... non, mais je l'ai connu par hasard parce que mon père le connaissait. Il a connu Louis XVI aussi. Oui, mais maintenant, vas-y, pour une fois que t'as un objet de frime, faut que tu dis, je l'ai connu par hasard. Tu frimes sans arrêt pour rien, là, t'as connu Camus, là, tu peux la ramener. Là, arrête de l'engueuler, il a connu Camus, il a connu Camus. Moi, j'ai connu Faudel, est-ce qu'on peut en parler? T'as connu Claudel, le mec est vraiment fou. Pas Claudel, Faudel. C'est le même. Oui. Bon, enfin, Christine, vous avez connu Sartre, vous? Oui, j'ai connu Sartre, mais lui, moi, j'ai pas été boire des coups avec Sartre. Et lui, il raconte qu'il est... Quoi? Moi, avec Sartre aussi. Regardez, regardez. Oh, bah alors, moi, j'ai connu Roland Barthes. Allons-y. Elle a couché avec Sartre, elle. Non, Elle lui a massé son épaule douloureuse. Je vais faire un aveu aux auditeurs que tu peux avoir autour de cette station. Alors? Je n'aime pas trop, j'ai peur. J'ai peur viscérale des handicapés. Et Sartre, tu pouvais pas le regarder. Ah, c'est pour Il avait des... Oh bon. Alors, je te raconte. Moi, je pouvais le regarder. Alors, je te raconte. Si tu mettais la tête... Je vais, pour Le Monde, l'interviewer. Si tu mettais la tête en dessous. Justement. Ah, mais arrêtez. Je suis assise. C'est affreux. Ici, il est assis en face de moi. Et moi, je mets ma tête, ma main sur mes yeux, et je marque ce qu'il me dit sans oser le regarder, tellement il me fait peur. Il me fait non, mais c'est l'œil. Et qui y a derrière lui? Comme la statue du commandeur. Le Castor. Pendant les, le Castor. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, cette conne. Elle avait peur que je séduise son mari, son homme. Non, tu sais, ce qui te dérangeait, c'est parce qu'en fait, c'est le strabisme convergent est moins dérangeant que le divergent. Le strabisme, oui, le strabisme divergent, il part vraiment à l'extérieur. Puis alors la bouche, il était laid, mon Dieu. On oubliait tout ça dès qu'il parlait. Quand t'as Simone de Beauvoir, dont tout le monde dit que c'est une méchante, moi, elle m'a fait la chose la plus touchante au monde, on a bluffé. Un jour, le garçon qui vivait avec elle me dit, je parlais de toi au Castor, tout ça, tu veux pas dîner avec nous? J'avais 20 ans. Et on se donne rendez-vous dans un café qui s'appelait le Falstaff, rue du Montparnasse, à 9h. J'arrive à 9h moins 5, et je vois une dame qui était là, que je reconnais facilement à son turban, aux 3 whisky, et au journal Le Monde qu'elle lisait fébrilement. Et moi, je me mets au bar, et mon copain, le lendemain, n'était pas là. Et j'attends 9h05, 9h10, vers 9h12, 9h09, je regarde dans cette direction, elle regarde dans la mienne, je vais vers elle, et je lui dis très poliment, sans lui tendre la main comme font les voyous, je lui dis en m'inclinant, je dis je suis Pierre Bénichou. Elle se lève, alors qu'elle sait mieux que personne qu'une femme ne se lève pas, mais elle avait vu un merdeux intimidé, elle se lève, elle me fait un grand shake-hand, et je lui dis, je suis Pierre Bénichou. Elle me dit, je sais, j'ai tellement entendu parler de vous. Et moi, je lui dis, moi aussi. Voilà. Et ça m'a fait... Génial. Alors là, c'est bien fait pour sa sale gueule. T'es pas bien, toi. C'était de la confusion. Avec moi, elle était adorable. Elle n'aimait pas beaucoup ta mère et Marguerite Duras. Ah ben oui, elle n'avait qu'à pas écrire les deux aussi. À la guerre des monstres. À la guerre des bêtes à plumes. C'était les 3 seules écrivaines de l'époque. Il n'y en a pas eu 4, il y en a eu 3. Allez, on va écouter maintenant Catherine Lara. Tout simplement pour signaler que Catherine Lara, entre autres artistes, sera ce soir au Théâtre des Variétés au profit d'une bonne cause, l'association Pas à Pas, une association qui organise cette 2e édition d'un spectacle au Théâtre des Variétés, qui est la grande soirée au profit des enfants autistes. Voilà, l'association Pas à Pas. Si vous avez envie... Et que ceux qui disent qu'il vaut mieux entendre une bonne chanteuse pour une mauvaise cause sortent de cette pièce. Non, en plus j'ai choisi une bonne chanson, je crois, de Catherine Lara, mais ce soir elle sera pas toute seule au Théâtre des Variétés, puisque Mimi Mati, Francis Huster, Michel Leb, voilà, on a failli y aller. Anne Roumanoff, Jacques Maillot, David Martin, Sylvain Mirou, Francis Perrin et Glantine Meillet, à 20h30, Théâtre des Variétés au profit d'une bonne cause, l'association Pas à Pas. Je veux plus rentrer chez moi, je veux sortir de toi. Puisque tu es parti, je veux m'en aller aussi. T'éblouir, m'oublier, jusqu'à t'aimer. Me mentir, te
chez moi. Je veux plus rentrer chez moi. Je ne sais même plus pourquoi tu n'es plus là. En moi, j'ai envie d'être bien. Je m'en vais loin, très loin. T'envahir, m'évader, jusqu'à t'aimer. M'envoler, te voler, se retrouver. Un ticket bleu pour sauter les volcans. Un ticket bleu, je prends le temps. Un ticket bleu pour passer les murailles. Un ticket bleu, faut que je m'en aille. Un ticket bleu pour flamber les étoiles. Un ticket bleu sans escale. Je veux plus rentrer chez moi. Alors, c'est pas la chanson que j'avais choisie de Catherine Lara, j'avais choisi La Craie dans l'encrier. C'est mieux, tu peux pas essayer de la retrouver juste 2 minutes, La Craie dans l'encrier. Jérôme Bonaldi, un mot sur l'association que préside Francis Perrin qui organise cette grande soirée au Théâtre des Variétés ce soir. C'est une association qui essaye de régler le problème des enfants autistes qui ont des troubles importants avec une méthode qui est une méthode américaine qui existe depuis 40 ans, mais que la France bizarrement refuse encore pour le moment. C'est la méthode ABA. C'est basé sur le behaviorisme, sur le comportementalisme. Le seul problème, c'est que les enfants qui ont des enfants comme ça, autistes, n'arrivent pas à trouver ce qui coûte une fortune. Seuls les parents fortunés peuvent le faire. Donc si on arrive à trouver des gens qui s'en occupent comme ça, et les progrès que font ces comportementalistes, ces enfants qui s'occupent, les progrès, on les voit autour des enfants, c'est impressionnant, impressionnant. Il suffit simplement de vivre un peu avec eux, de pas prendre les méthodes traditionnelles, de regarder comment est-ce qu'ils se comportent. C'est génial. Et malheureusement, ça bloque pour des raisons de moyens et de bêtises administratives, mais d'abord de moyens. Non, et si c'est controversé aussi, mais Francis Perrin a un enfant lui-même qui est autiste et qui, paraît-il, va beaucoup mieux. Et Francis est très heureux de communiquer là-dessus. C'est une chose formidable quand on imagine le désarroi de ces parents qui justement sont tiraillés entre les méthodes classiques, les méthodes psychanalytiques, les méthodes de médicaments, et cette nouvelle méthode-là, ils savent plus donner de la tête. C'est surtout qu'ils n'ont pas. Ce sont des gens qui n'ont pas une minute de répit. Mais attendez, c'est rien. Et c'est ce soir à 20h30 au Théâtre des Variétés, la grande soirée à bas avec Mimi Mati, Francis Huster, Michel Leb, Catherine Lara, Anne Roumanoff, Sylvain Mirouf, Jean-Luc Moreau, Francis Perrin, entre autres. On l'a, La Craie dans l'encrier, c'est celle-là que je voulais en fait. Il y a Églantine qui est très belle. Une question intéressante, peut-être Christine et Claude auront la réponse plus rapidement que les garçons ici présents. Elles répondent pas alors. Pardon ? Elles n'ont pas le droit de répondre. Si, elles peuvent répondre. Bon, elles ont un handicap alors. Non, parce que les Américaines l'avaient depuis un moment et ça n'était pas encore arrivé chez nous. Le Color Betty vient d'arriver en France. Je sais ce que c'est. C'est un produit pour se colorer les poils du coucou. Les poils de quoi ? Alors qu'est-ce que le coucou ? Les poils du coucou. Le coucou. Ah oui, le mais truc t'en as entre encore les jambes. Vraiment, Christine. Non, mais vraiment, c'est nul. Non, il paraît qu'on perd. Je suis désolée. C'est jamais qu'à moi. Alors, un chat perd ses poils, on connaît tout ça. Je savais pas si c'était vrai. Eh ben alors. Non, mais franchement. Je lui parle même pas. Question pratique. Y a-t-il besoin d'un colorant spécial ? Est-ce que ça peut pas être le même que pour les cheveux ? Non. Non, c'est fait pour les cheveux. C'est pas le même que pour les cheveux. Pubis. Voilà. C'est le mot pubis. Est-ce que les poils pubiens se colorent différemment ? La chimie n'est pas la même. Est-ce qu'il existe des postiches ? Il y a 7 couleurs différentes. C'était dans des postiches. Je mets ta main dans ma culotte. C'était dans Libération aujourd'hui. Une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, titrait Libé. Les poils passent à la couleur. À quoi ça sert ? Fini les colorations. Les poils sont passés à l'as. Il y a plus de poils maintenant. Tout le monde est épilé. Mais non, c'est le prix d'innovation produits cosmétiques l'année dernière. Eh ben oui, mais je vois pas à qui ils vont vendre ça. Il y a des dames qui un les kit gardent. de coloration pour poils pubiens.
Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a des dames qui les gardent. Un vrai phénomène outre-Atlantique. Il paraît que les Américaines se l'arrachent, si j'ose dire. Les Américaines s'arrachent ce produit, Color Betty, à base d'ingrédients naturels qui se déclinent en 6 couleurs. Blond, noir, châtain, auburn. Enfin, auburn. Tu l'as fait exprès. Oui, un peu. Auburn. J'ai toujours dit auburn. Et, bon, alors, voilà. C'est rose et bleu aussi. Voilà. Ah, bleu. C'est pour Michou. Il y a 4 classiques, blond, noir, châtain, auburn, et 2 fantaisies, rose et bleu. Voilà. Et on aura les pochoirs Betty qui vont avec. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Moi non plus. Et pour les matchs, il y en a du bleu, blanc, rouge aussi. J'ai pas compris ce que ça Non, fait. en revanche, pour la sécurité routière, vous en avez des jaunes. Comme ça, vous dites à votre épouse de sortir sur la rue. C'est moche, ça va avec rien. C'est moche, ça va avec rien. Mais ça peut nous sauver. Mais ça peut vous sauver. Quelle horreur! Mais vous nous faites dire des trucs pas possibles! En entendant ça, je suis content de pas être là l'année prochaine. Pourquoi vous dites ça à Pierre Bénichou? Vous nous quittez? Pour essayer de te faire de la peine. Bah, moi je savais même pas que ça existait pas. Je pensais l'année prochaine? Non! Je pensais que c'était courant et que ça existait chez nous comme... Jérôme Monaldi, vous qui êtes un spécialiste. Ben je ne savais pas que des nouveautés, je parle. Je ne savions point que le poil pubien avait besoin d'un colorant particulier. Comment? Celui-là, tu as besoin de Qui marche colorant. pour les cheveux, marche pour le reste. Les cheveux sont des poils comme les autres. Mais quand Non, tu vas chez le pas coiffeur, tout à tu fait ne sais pas. pareil. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit des horreurs. Dites, non, il faut faire profiter nos auditeurs. Alors, dis-le aux auditeurs. Non, je sais plus ce que j'ai dit. Elle dit ça se verra sur la brosse à dents. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi? Il n'a pas besoin d'une brosse à dents pour le mettre. Mais non, Mais non, mais mais c'est parce que j'avais demandé à un fiancé si c'était vrai que les femmes perdaient leur poil avec l'âge. Et il m'a dit oui, ma chérie, viens voir sur ma brosse à dents. Chérie, on est arrivé à nos âges. C'est pas pour entendre ça, ma chérie. Non, je trouve ça nul. Non. C'est vraiment nul. On va aller à France Culture. Tout ce que je te souhaite, Et on laissera ces cons-là avec leur histoire, avec écoute, ma leur chérie histoire de Christine. vieille chatte. Eh ben, vieille ou Ils sont jeune. trop vulgaires pour nous. Eh, j'espère que tu seras comme nous, en tout cas comme moi, Oui, à comme mon moi, âge. et comme moi aussi. Voilà. Non, je te dis sérieusement. Je suis très gentil, quand même. Non, mais arrête. Christine est plus jeune que toi, Christine. Attends, il y a des limites. Je comprends, Claude. Ah, ouais. Mais enfin, voilà, en même temps, c'est bien. Vous n'êtes ici que pour vous moquer de l'âge de madame et de mon homosexualité. C'est les personnes pour lesquelles ça qui vous font rire ici. Tu n'as rien compris, Claude. Tu n'as rien compris. Je me moquais de moi. Tu te moques de toi en me demandant si les vieilles dames avaient encore des poils sur la chatte. Non. Je t'ai pas demandé ça. Exactement Si, ça. Non. tu lui as demandé par écrit. J'ai la preuve. Le mieux, c'est qu'on se retrouve après le flash de 17h. Claude Sarraute, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérôme Monaldi, Mustapha El Atrafi. C'est l'équipe dont on va se gêner pour la deuxième heure jusqu'à 18h. Et j'ai une question pas facile, là. D'abord parce que cette question touche le football. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'Euro 2008, surtout depuis que les Français ont été éliminés. Encore qu'il y avait de beaux matchs ce week-end. Pas celui d'hier soir. Hein. Oh, quelle déception. Non, là, franchement, Quelle déception. les Espagnols contre les Italiens, c'était pas terrible. Mais les Russes, là, l'autre jour, hein, ça c'était mieux déjà. Russie et Néderlande, Pays-Bas, vachement bien. Et alors, les Turcs, ils se débrouillent pas mal, les Turcs. Mais il y a un gardien Attends, de il vient but. de dire surtout le match Néderlande-Pays-Bas. Hein. Oui, enfin, contre les Russes. Je Néderlande sais jamais contre s'il faut Pays-Bas, dire donc, Pays-Bas ou Hollande. Oui, en tout cas, ils ont été éliminés, les Hollandais, mais c'est pas ça ma question. Ma question concerne la Turquie et concerne le gardien de but Tolga Cengiz. C'est le 3e gardien de l'équipe turque. C'est que généralement les sélectionneurs sélectionnent sur les 22 ou 23 joueurs qui sont retenus 3 gardiens de but. Lui, il est le numéro 3 des gardiens de but. Eh bien,
Que risque-t-il de lui arriver pour les demi-finales? Qui devienne joueur, qui se mette à courir après le ballon. C'est-à-dire Qu'il soit joueur sur la pelouse au lieu d'être remplaçant de gardien de but, qu'il soit joueur de foot, qui joue au football. C'est-à-dire comment ça, c'est-à-dire? Il y a les gardiens de but qui gardent les buts et il y a les footballeurs qui jouent au football. Bonne réponse de Christine Bravo. Comment vous le savez? Je sais pas. Mais je l'ai dit comme ça. C'est un grand gardien de but qui soit aussi ce qu'on appelle joueur de champ. Et donc, c'est pas ça du tout, c'est qu'il n'est pas joueur du champ du tout. C'est qu'il n'y a plus de joueurs pour la Turquie. Oui. En fait. Ils ont tous pris les cartons. À 2 jours d'affronter l'Allemagne, la Turquie déplore 9 joueurs blessés ou suspendus. Si bien que pour la demi-finale, ils savent plus comment faire pour aligner 14 joueurs disponibles. L'entraîneur envisage donc de transformer le 3e gardien de but en joueur de champ, mais il n'est pas joueur de champ du tout au départ. Il est bien. Tu vois, donc c'est pas des footballeurs en fait, les gardiens de but. Oh, si. Non, quand même. Oui, quand même. Ils savent taper, ils savent faire des passes et tout ça. Non. Ils sont meilleurs en badminton en fait. Ils sont moins bons que certaines, mais ils savent faire pour faire des passes. Oh non, écoute Pierre, vous pouvez pas dire ça. C'est vous qui avez commencé. Moi, vous savez, je suis pas vulgaire de nature, mais dès qu'on me tente, oh là 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 là. Surtout Christine, là, elle peut être fière. Les Espagnols hier quand même se sont qualifiés, bon certes au penalty, mais se sont qualifiés contre les Italiens. Hein, il paraît. Est-ce que vous étiez dans le bar-restaurant El Prado du boulevard Voltaire où il paraît que c'était la fête où tous les Espagnols vont à Paris? T'étais chez toi. J'étais chez moi, j'ai regardé FBI porté disparu. Oui, sur France 2. C'est vrai. J'adore. Oui, j'adore ça. Oh, bah, c'est triste. Ça. Et le russe alors quand même. Arshavin, vous avez vu comment il est génial celui-là. C'est pas parce que j'ai trouvé une bonne réponse, tu vas me regarder à chaque fois que tu parles de football. Il se promène, dès quand il marque un but, il se promène avec un doigt sur la bouche. Son index sur la bouche. Son index sur la bouche pour faire chute. Pourquoi? Je trouve ça ridicule. Moi j'aime bien que les gens fassent, ouais, qu'ils soient contents. Mais là, ils font des trucs. Et les connards qui font comme s'ils berçaient un bébé. Mais non, ou ceux qui font la tête comme ça. Pierre, c'est ridicule, quoi. Chut. Non, mais vous savez pourquoi il fait chut, justement? Non. Pourquoi il met son index sur sa bouche? Bah, parce que avant, quand il jouait là-bas dans son club de Saint-Pétersbourg, son coach, le prédécesseur de celui qui entraîne actuellement son club, ne l'aimait pas du tout. Ils étaient fâchés. Et lors d'un match, il a marqué un but qui a manifestement compté énormément pour son équipe. Et le public du stade a voulu évidemment l'acclamer. Et lui ne souhaitait pas, pour évidemment emmerder l'entraîneur, que le public s'enthousiasme pour son but. Donc il a fait chut en mettant son doigt sur l'index. Et depuis, son doigt sur l'index. Son index sur les lèvres. Et depuis, il a gardé ce geste pour tous les buts qu'il marque, y compris dans l'équipe nationale de Russie. Équipe nationale de Russie entraînée par Gus Hiddink. Quelle est la particularité du sélectionneur de l'équipe de Russie, Gus Hiddink? Il est suédois. Il est aveugle. Non. Il n'est pas suédois. Il est finlandais. Il n'est pas finlandais. Il est norvégien. Il est, bon, peu importe. Danois. Il est pas russe. Il est néerlandais. Il est pas russe. Et alors, donc? Il est pas russe. Eh ben, c'est gênant qu'il soit pas russe. Je sais pas. Ah, est-ce qu'on a le droit on a le droit d'être coach d'un pays pas russe? Bien sûr qu'on a le droit. C'est ma question et votre réponse est donc que... Il n'en avait pas à la hauteur en Russie. Et il parle pas russe. Non. S'ils prennent un néerlandais, c'est bien qu'ils n'en ont pas sur place. Si, mais ils ont fait le choix d'en prendre un qui n'est pas russe, en tout cas. Il est américain. Et c'est donc l'immigré du club, quoi. Non, écoutez, c'est tout simple ma question. La réponse est toute bête là maintenant. Donne-la, écoute. Quoi? Donne-la si elle est toute bête cette réponse. Ah oui, alors je vais vous la donner. C'est la première fois que l'équipe de Russie a un sélectionneur qui n'est pas russe. Voilà. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Non mais c'est parce que vous connaissez rien en foot en fait. Mais évidemment qu'on peut avoir un sélectionneur qui n'est pas du pays. C'est une première, pardon. Mais sauf qu'en Russie, c'est la première fois que ça arrive. Quoique je suis pas certain que chez nous en France ce soit déjà arrivé. Pierre, à votre connaissance? Non, ça a toujours été des Français qui ont sélectionné et entraîné l'équipe de France. J'ai entendu que Domenech était turc, hein, moi Tête de turc, ça sûrement. Mais turc, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez toutes les équipes africaines qui sont entraînées par des sélectionneurs français et ça arrive. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que dans la plupart des équipes françaises, il y a des entraîneurs, donc ils sont les meilleurs.
entraîneurs qui sont il y avait le fameux Belge à Marseille, il y a des tas d'entraîneurs, il y avait au Paris Saint-Germain, il y avait un Serbe. Donc, mais pour l'équipe de France, ils s'arrangent toujours pour trouver un très bon qui soit français. Enfin, un très bon. Ils essayent. C'était l'analyse de Pierre Bénichou. Peut-être un jour vous remplacerez Thierry Roland sur M6, Pierre Bénichou. Ça serait peut-être un jour, on sera content de voir du bon football. Il était pas content Thierry Roland hier soir, en tout cas, je peux vous le dire, pendant le match Espagne-Italie. Mais il est formidable. Ah oui. Il a un charisme extraordinaire quand même, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas le comparer à tous les autres qui ont été avec lui, avant lui, et qui lui ont succédé, mais il est quand même meilleur. Ah oui? Ah bon. Celui qui disait... Parce que l'ironie, ça passe pas. Pas du tout, c'est pas de l'ironie, il est meilleur. Moi, je le trouve très bon. Je trouve très bon. Il connaît bien le football. Il adore les femmes. C'est les femmes, je dis pas qu'il soit homosexuel du tout, mais il a toujours été impitoyable avec toutes les bonnes femmes, les journalistes. Il est insupportable, il est misogyne. Voilà. Il est facho, il est tout ce qu'on voudra, mais je le trouve très bon. J'ai jamais vu un truc pareil. Alors là, il est commentateur de football. Ouais, et alors? Il n'est pas professeur au Collège de France. Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire, il est très très bon dans son rôle. Il y a sûrement des misogynes au Collège de France. Guy Lux était un formidable animateur de soirées. Comment s'appelait les vachettes? Les vachettes, Interville. Interville, ça veut pas dire pour ça qu'il aurait été examinateur à Normal Supérieur. Il y en a... Écoutez bien, 9 millions en France, 9 millions sur lesquels le député Éric Diard a décidé de se pencher, et particulièrement la nuit. De quoi s'agit-il? Des animaux. Non. Des animaux. 9 millions en France. La nuit? C'est pas des animaux. Non, ce sont pas des animaux. Des oiseaux. C'est des animaux. Non. Les oiseaux sont des animaux. C'est masculin ou féminin, les 9 millions de... C'est du masculin, mais enfin... Il va se pencher sur leur cas ou sur eux ou elles? C'est-à-dire? Il va se pencher, imaginons que ce soit 9 millions de prostituées, il va s'intéresser à 9 millions de prostituées, je reste en France. C'est vrai. Vous trouvez pas ça un peu beaucoup? 9 millions de prostituées. Alors, 9 millions d'insomniaques. Non. De chats. Non. Mais non, puisque c'est pas des animaux. Oui, mais la nuit, il est lâche. Il est ministre de quoi, ce monsieur? De fumeur. Il est ministre de rien du tout. Il fait une proposition de loi et il est député des Bouches-du-Rhône, pour tout vous dire. Et d'ailleurs, sa proposition semble avoir été entendue par la secrétaire d'État à l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Célibataire? Comment ça? 9 millions de célibataires? Pas du tout. C'est des objets, en fait. Comment ça, des objets? Ce sont des objets. Ce ne sont pas en tout cas des êtres humains, les 9 millions en question, ça c'est sûr. Ah, c'est pas des... Ni les êtres vivants. Non plus, non. L'écologie. C'est ce que j'ai raison. C'est donc ça pourrait être des objets. discothèques. C'est des plantes. Non. C'est pour le bruit. C'est pas pour le bruit. C'est pour les économies d'énergie. Oui, pour les économies d'énergie. Alors, ce sont des lampadaires. 9 millions de lampadaires. Bonne réponse de Christine Bravo. Nos villes sont trop éclairées la nuit. L'éclairage urbain, de plus en plus important la nuit, pose problème et coûte cher. C'est ridicule, ça. Comment ça, Il faut que des rues éclairées. Évidemment. On a des enfants, écoute, je suis désolé, quand il y a une panne d'électricité dans mon quartier et qu'il manque des lampadaires... Tu peux plus envoyer les enfants mendier. Non. Ils risquent de se faire agresser. Mais ça fait peur, Paris sans lumière. Écoutez, on a le député Diard au téléphone, maire de Saucé-les-Pins, secrétaire national au développement durable à l'UMP. Monsieur le député des Bouches-du-Rhône, bonjour. Bonjour. Vous entendez les réactions de Christine et de Pierre Bénichou qui disent « Oh là là, pour la sécurité, l'éclairage urbain, c'est important ». Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, c'est bon, donc c'est 9 millions de lampadaires et pas de prostituées. Il faut quand même avoir une bonne santé pour gérer quand même 9 millions de prostituées. Donc il faut savoir que quand même c'est 9 millions de lampadaires. Dans les Bouches-du-Rhône, remarquez, il y a plus de putains que de lampadaires. Ne dites pas ça. Nous sommes très bien éclairés dans les Bouches-du-Rhône, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que ces 9 millions de lampadaires produisent 1200 mégawatts chaque nuit, c'est-à-dire l'énergie produite par une centrale nucléaire. Alors l'objectif de cette proposition de loi, qui évidemment risque d'être reprise par le Grenelle environnement, c'est pas de moins éclairer les rues la nuit, c'est simplement d'encadrer, de donner une base légale sur l'éclairage. Il y a une pollution lumineuse. Oui. Vous avez sûrement remarqué à Paris des bureaux qui restent éclairés toute la nuit. Oui, vous avez remarqué des locaux commerciaux qui ont une intensité lumineuse très importante toute la nuit. Et tout ça, ça fait de la consommation énergique très importante.
Et nous avons des objectifs au niveau européen, au niveau mondial, des objectifs de réduction de cette consommation d'énergie d'une part, et d'autre part des réductions de l'effet, en fait, des gaz à effet de serre. Il paraît même que c'est pas bon pour les chouettes et les chauves-souris. Et pour les astronomes. C'est pour les astronomes, ils se plaignent également de l'observation nocturne du ciel qui ne peut plus se faire dans des bonnes conditions. Vous aimez beaucoup les animaux, non? Vous occupez de développement durable de lapins, non? Pierre. Mais non, mais ça franchement, ça, vous aviez besoin de ça? Ah non, mais ça, c'est un Européen que j'ai entendu la première fois. C'est Maurice Biro qui dit ça tout le temps, du rap de lièvre ou du rap de lapin. Et je trouve ça une des choses les plus fines que je connaisse. Sérieusement, il y a un problème pour les astronomes qui s'appelle la pollution nocturne. C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui en France, quasiment pas, sauf dans le Massif central, avoir d'observatoire, parce que les villes, c'est pas qu'elles éclairent pas bien, elles éclairent mal. On va pas éclairer Dieu sait que moins. vous connaissez en pollution nocturne, Pierre. Qu'est-ce que tu as dit? Quand on regarde une ville d'en haut, d'avion, on voit bien que il y a une grande partie qui éclaire le ciel, qui est stupide. Les lampadaires sont pas très Vous très laissez bien parler faits. Monsieur Audiard, Pardon. peut-être, Jérôme Oui, Bonaldi. notamment, c'est vrai qu'il y a énormément de lampadaires sans déflecteur, c'est-à-dire qui éclairent la Lune, et là, c'est une perte d'énergie. Il faut savoir que maintenant, avec des lampadaires nouvelle génération, c'est-à-dire ou basse consommation, on peut gagner jusqu'à 30%, et faire 30% d'économie d'énergie. Donc, c'est assez important, non seulement pour notre facture énergétique, qui en a bien besoin en ce moment, et très important aussi pour la lutte contre le changement climatique. Le but, ce n'est pas comme... Et ça, je suis clair là-dessus, d'éteindre les rues. Au contraire, les rues ont besoin d'être sécurisées, mais de lutter contre cette pollution, j'allais dire, commerciale, cette pollution administrative excessive. Oui. Administrative, vous avez vu dans Dis donc, mon petit bonhomme, surtout, tu ne touches pas à la Tour Eiffel. Parce que c'est génial, les éclairages de la Tour Eiffel. C'est la vieille dame qui te le dit. Claude Sarraute. La Tour Eiffel, c'est génial, mais peut-être qu'à 2h du matin, c'est peut-être pas très utile qu'il y ait encore des grandes lumières. Parce qu'il faut l'éclairer dans la journée, peut-être maintenant. Mais non, c'est génial qu'elle soit éclairée comme ça. C'est une vitrine extraordinaire pour Paris. Moi, je trouve la Tour la Eiffel... consommation est diminuée la nuit. Si vous avez remarqué, la nuit, il n'y a plus les éclairages qu'il y a toutes les... Si, de 1h à 1h11. De l'heure jusqu'à plus 11. Il y a chaque fois, c'est illuminé et ça change de truc comme ça parce que c'est un nouvel éclairage. Moi, je pense que ce sont les aéroports qu'il faudrait éteindre à partir de 19h. Oui, il faut, moi, je suis comme disait Ferdinand Lope, pour l'extinction de la pauvreté après 21h. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement. En tout cas, pour les bureaux, pour certains parkings, vous avez raison, il reste... Le parking, on prend le coup de couteau, tu vois. Déjà, avec l'éclairage, tu penses que c'est en noir. Un mec arrive avec une lampe électrique. Mais enfin, il y a Belle Burette qu'on prend plus de... Il y a Belle Burette. Il y a Belle Burette qu'on prend plus de coups de couteau dans des parkings. Non, tiens, Guy Georges, il a juste assassiné des femmes dans les parkings, t'as raison, c'est pas si vieux que ça. Les parkings, c'est la chose, moi. Et t'as vu, les parkings sont sécurisés aujourd'hui, il y a des gardiens. On vous donne même des parapluies, on vous donne des bombes lacrymo. Enfin, franchement, moi, tu me fais pas entrer dans un parking après 9h du soir. C'est pas vrai. Moi non plus. J'ai une peur folle dans un parking. Tu te rends compte, n'importe quel deux petits malandrins de 17 ans arrive sur toi avec un couteau. Mais t'as rien qui voulait t'agresser. Tu peux rien faire dans un parking. Je voudrais juste dire aux députés que... C'est la peur, panique dans un parking. Les bureaux, c'est du privé et c'est l'entreprise qui paye. D'accord? Et eux, le porte-monnaie les rend vertueux. Tandis que les villes, c'est personne qui est responsable. Et qui c'est qui paye? C'est quand même nous. Donc je préfère que vous attaquiez plutôt aux villes qui ont effectivement des besoin de faire des économies d'énergie, où il y a personne qui est responsable, les services techniques, mais enfin c'est pas... Voilà, je trouve que les lampadaires sont plus importants que les bureaux. Il y a deux aspects, les lampadaires, j'allais dire publics, c'est très important, mais... Merci. Vous avez remarqué aussi que des fois, les luminaires commerciaux sont parfois agressifs. Vous avez l'impression d'être à Las Vegas, vous êtes un voisin, par exemple, d'une certaine enseigne, mais la nuit, vous avez intérêt à fermer les volets, quoi. Monsieur, je ne vous dirai que deux choses. La première, c'est, avez-vous déjà été dans une rue d'une ville où les lampadaires sont cassés, où il y a une panne d'électricité? On a l'impression, que c'est la guerre. C'est quelque chose, c'est une impression absolument horrible. Bon. Et là, on se dit, heureusement qu'il y a des magasins. Et deuxièmement, quand il n'y a pas de magasin, on a l'impression qu'on est en plein blackout du nom de la banque. Deuxième chose, vous dites que vous voulez changer les lampadaires tels qu'ils sont maintenant, avec leur éclairage, leurs lampes, à des lampes à basse consommation. Ou des flecteurs qui orientent la lumière. Quel serait le coût, quel serait l'investissement pour changer tout ça sur les 9 millions de lampadaires? Écoutez, faites le calcul, vous allez voir qu'il y en a pour 5 ans de note d'électricité.
Écoutez, pas du tout. Oui, mais vous imaginez, ça commence à se faire. Moi, je vous explique. Je commence à changer les lampadaires qui commencent à être vieillissants. Moi, au bout de 5-10 ans, en plus je suis sur une commune au bord de mer, ça s'use encore plus vite. Oui. Donc, les lampadaires sont vieillissants. Je vais mettre des lampadaires avec déflecteurs et j'aurai 30% d'économie et rapidement, je passerai à 50% d'économie. Donc, quand je dis que c'est bon pour la facture énergétique, mais c'est bon aussi pour notre planète parce que on a des objectifs énormes maintenant. Mais c'est des trucs très simples à faire. Il suffit par exemple de mettre une cellule photoélectrique. C'est un truc très bête, mais on économise 15 à 20% d'électricité. C'est-à-dire qu'on allume le réverbère uniquement quand il fait nuit. C'est très bête, mais ça c'est un vrai combat qui est évident depuis 1973 et que les administrations qui ne payent pas directement la facture, elles ne l'ont pas compris. On poursuivra le débat plus tard. On vous remercie pour nos réponses, à moins que vous ayez vos réponses, pas nos réponses, nos questions et vos réponses. Vous vouliez juste ajouter une phrase, monsieur Éric Diard? Non, pas du tout. Juste simplement vous dire que c'est quand même cette proposition de loi risque de figurer dans le Grenelle de l'environnement, je vous dis, dans l'objectif de lutter contre les gaz à effet de serre. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pas primordial, mais je précise bien, l'objectif c'est pas de mettre les rues comme au temps du Moyen-Âge, mais justement de diminuer la pollution lumineuse et pas l'éclairage public. On vous remercie. En tout cas, moi j'applique vos préceptes et vos principes, puisque ici chaque après-midi, c'est vrai, on peut le dire. On est à la lumière. Non, c'est pas des lumières que j'invite. Étienne Dao, boulevard des Capucines. Bonjour Serge Liado, comment allez-vous? Bonjour Laurent, fort bien, content de vous retrouver. Les chansons qui se ressemblent concernent aujourd'hui alors un groupe martiniquais qui s'appelle Coup de pouce, que je ne connais pas très bien, je dois dire. Non, mais moi je suis allé à la Martinique et je les ai entendus dans tous les hypermarchés, ça marche très bien leur truc. C'est une chanson. Si ça passe dans les hypermarchés, ça cartonne. Donc si vous allez à la Martinique pour faire tous les hypermarchés, elles sont bizarres vos vacances. Ça s'appelle la conscience. Moi j'y vais pour aller à la plage, vous voyez, à la Martinique. Mais tu sais qui fait le travail, c'est la conscience professionnelle. C'était où en Guadeloupe, à Auchan? C'est Raphaël qui fait ça. Oui. Mesrahi. Il en fait même des pièces de théâtre. Oui, mais c'est formidable. Il est comme toi, Serge. Non, mais tout à fait par hasard, je me rappelle, je traînais dans un hypermarché à la Martinique et j'ai entendu ce morceau qui s'appelle Jamais te laisser. Eh bien, ça m'a rappelé immédiatement une chanson, je crois que c'est une des plus connues de Noah, la chanteuse américano-israélienne. Pas notre ex-tennisman. Mademoiselle Noah, oui, pas monsieur Yannick. Mademoiselle Noah, chanteuse américano-brésilienne, elle chantait cette chanson qui s'intitule Babel en 1999. Américano-israélienne, pas brésilienne. J'ai dit brésilienne. Vous avez dit brésilienne. Oh, je pensais à quelqu'un d'autre. Bon, elle a chanté Babel en 99 et cette chanson aurait pu inspirer Jamais te laisser, une chanson interprétée par Coup de pouce, un groupe martiniquais rencontré par Serge Liado chez Mammouth. Pardon me for babbling comme des milliers de mots. Pardon me for babbling qui t'envoie des signaux. L'avenir est tout près de moi, pour te caresser moi. L'engader au mi-tensier, qui est en nous enlacé. Si je regarde dans tes yeux, je vois comme une éclipse. Tu soulèves des ouragans, de tendresse, de délices. Il est comme un vinicolet, ne t'es qu'à faire plus concert. L'avenir en moi c'est nous montons 7e ciel. Pardon me for babbling, mais juste en quelques mots, raconte-moi encore l'histoire, celle de Babel, dis-moi. We're never babbling, we're bubbling when we sing. Il est comme un vinicolet, ne t'es qu'à faire plus concert. L'avenir en moi c'est nous montons 7e ciel. On ne chérit, c'est seulement Bonne oreille, Serge Liado. Franchement, ça ressemble. Ouais. Les mélodies sont jolies. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? C'est pas que ça ressemble, on dirait que c'est la même chose. Oui. Ah, c'est pareil. Oui. Sauf qu'il y a une chanson martiniquaise. Ouais. Voilà. Et qu'il y en a une qui a supermarché et pas l'autre. Ne faites pas fi de nos auditeurs martiniquais, ils sont assez nombreux. C'est vrai. Je sais qu'on nous écoute beaucoup là-bas, dans les dom-toms. Grâce à la parabole. Qu'est-ce que vous avez fait pour la fête de la musique, vous, Serge Liado?
Vous savez que je ne suis pas totalement un gambe, donc je suis pas allé très loin encore. Mais avec vos béquilles, je pensais que vous alliez sortir dans la rue et je sais pas. Un gambe. Oui, un gambe. Je suis pas totalement un gambe. Mais t'en as pour combien de temps, mon petit cœur? J'en ai encore pour quelques jours. Je sens que c'est imminent, mais ce soir, vous me verrez encore avec une petite canne. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi on le verra ce soir? C'est le moins grand qu'il a fait. Elle a l'air déçue. Mais parce qu'il s'est cassé le col du fémur. Mais moi, je vais pas le voir ce soir. Faites pas des visites à l'hôpital, vous, Christine Bravo? Ah non. Nous, on va tous voir Serge Diado à l'hôpital. C'est son meilleur rôle. Et vous avez fait quoi pour la fête de la musique, vous, Christine, alors? Comment ça s'est passé? Ah, j'ai horreur de ça, je te l'ai dit, j'ai mis des boules qui et j'ai arrosé mon balcon et tout, je me suis fait insulter par tout le monde. J'ai balancé des litres d'eau dans mes géraniums. Non, mais sérieusement. Je te jure, mais sérieusement. Et c'est vrai, t'avais raison, tu l'as dit la semaine dernière, c'est qu'en fait, j'ai vieilli. Et quand on vieillit, on a on est, quand j'avais 20 ans, j'adorais ça. Maintenant, et votre fille, par exemple, elle a adoré ça? Et ma fille a adoré ça, donc t'avais raison. Elle est allée à la Sorbonne, elle est allée dans plein d'endroits, elle est rentrée, effectivement, à 3h du matin. Elle est rentrée enceinte. Mais tais-toi, toi. Non, mais je le sais, j'y étais. Quand même, elle va à la Sorbonne, c'est pas mal. Ouais, elle a fait plein de, effectivement. On est culturel ou pas, hein. Donc vous aviez raison, c'est une formidable manifestation, mais pas dans ma rue. Et vous alors, Claude, pour la fête de la musique? Eh ben moi, tu sais, avant, c'est comme là où j'habite, c'était effarant. Et c'était vraiment très bruyant. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Île Saint-Louis. Pardon. Encore les vieux. Non, mais de ma chatte. Arrête. Mais toi, je te mets pas dans les vieux. Ah non. Elle te met dans les vieilles. C'est pas pareil. Non, mais si on dit... Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Mais il y a Brigitte Fontaine, il y a Georges Moustaki. Ah oui, mais ils viennent pas chanter sous mes fenêtres. Il y avait Léo Ferré qui chantait l'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité. Non, mais c'est vrai que c'est pas un quartier très vivant. Mais c'était formidable. Oui, non, c'est vrai que c'est un quartier de merde, l'île Saint-Louis, t'as raison. D'ailleurs, les appartements, ils te les donnent là-bas. Non, mais c'est pas vivant. C'est vrai, personne n'a envie d'habiter l'île Saint-Louis. C'est un truc pourri. Promène-toi. C'est un truc de prolo, l'île Mais Saint-Louis. promène-toi, j'ai traversé l'autre fois. Tu vas m'écouter. J'y suis depuis 53 ans. Dans le même appartement. Eh ben, tu t'en vas demain, parce que je garde l'appartement. Et ben, je peux te dire que, je sais plus quand, Jacques Lang a inventé cette chose, fête de la musique. C'était tout autour de l'île, c'était la folie. Et maintenant, grâce à Dieu, ils sont passés ailleurs. Mais quand tu regardes l'île Saint-Louis, quand tu traverses, vous ferez attention, à partir de 10h du soir, il n'y a plus une lumière aux fenêtres. Alors, quoi? Écoute, je te jure. Alors là, il y a des lampadaires. Il y a déjà Brialy qui fait le fou. Brialy qui fait le fou. Ouais, il se couche à 17h des fois. Le pauvre Jean-Claude Brialy n'est plus des nôtres, Pierre. Je sais, il a dit pour rire. Il est plus des nôtres. Je croyais qu'il en était. Non, plus du tout. Oh non. On peut rire, il aurait ri de ça lui aussi. Oui, il adorait ça. Tu parles. Moustapha, vous avez fait quoi pour la fête de la musique? Moi j'étais avec ma maman, on s'est promené à Saint-Germain et il y a des petits garçons qui montaient en haut des statues, qui montraient leurs fesses. Ah oui, il y a 300 personnes qui applaudissaient. Vous êtes content de votre maman? Ma mère, elle était choquée, elle faisait comme si c'était la première fois qu'elle voyait une tub, donc c'était rigolo. C'est mignon. Et vous, Pierre Bénichou, vous avez chanté où pour la fête de la musique? J'ai chanté un peu partout. Ah oui? Non, j'ai chanté comme toujours dans un truc, dans un bistrot à la Bastille. Et je chante toujours 7 ou 8 chansons et j'ai 2 accompagnateurs. Et après ça, je suis allé à l'opéra, j'ai chanté à l'opéra, mais qui commence un mensonge et qui ne sait plus où il va s'arrêter. Après, je chantais à l'opéra, il y avait Calas avec moi. Il y avait non, c'est le moment, il y avait Calas, il y avait Caruso et Jean-Claude Brialy qui présentait les musiques. Non, on s'est bien marré avec El Kabach, tout le monde, tous les mélomanes étaient là. El Kabach, il est pas mort. Non. Claude Sarraute. Jean-Pierre interview. D'ailleurs, Jean-Pierre a fait une très bonne interview. Je sais pas si vous avez entendu sur Europe il y a quelques jours, le greffé du visage. Et vous avez vu la photo dans le journal du dimanche. C'est génial. Tu l'interviews. Alors pourquoi vous dites qu'il serait mort? Parce qu'il parle que de mort, mon petit. Pas du tout. Le jour où El Kabach mourra, il annoncera lui-même.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise derrière ça? Un souhait de longue vie. J'aimerais que le jour où ça arrive, il soit trop vieux pour l'annoncer. Alors en tout cas, Serge Liado, évidemment, faites de la musique. Il est mort. Faites de la musique ou pas, Serge Liado, lui, évidemment, travaille ses chansons flash. Et comme tout le monde, ce week-end, vous êtes tombé sur l'interview de Carla Bruni dans Libération. Oui, j'étais sidéré. Si t'es abonné à Libé depuis longtemps, ben mon pote, je parie que samedi en l'ouvrant t'as dû faire une syncope. Oh et ouvriers, chômeurs et pêcheurs, réjouissez-vous puisque tout va s'arranger car la Bruni va nous sortir un disque. 6 pages sur Carla qui ayant le sens aigu de la rime riche répète mon mari, mon mari, mon mari, je crois qu'elle triche. Ce pauvre Johnny a l'idée risque fort d'en prendre ombrage. Lui pour son album tout juste s'il aura une demi-page. Voilà que Libé qui d'habitude éreinte nos vedettes se met tout d'un coup devant l'Élysée à jouer les carpettes. Alors si pendant 4 ans Carla occupe toute leur colonne, on va finir par regretter Mme Chirac et ses pièces jaunes. Allez, on se retrouve après la pub avec Jérôme Bonaldi. Claude Sarraute, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrafi et Jérôme Bonaldi. Quoi de neuf, Jérôme? Une boîte. Elle fait 10 cm sur 10 sur 7 de hauteur. Elle est moche. Elle est en carton. Ça, c'est la mode des trucs moches. Ouais. Mais elle est moche. Notre cote remonte. Mais non, c'est du carton recyclé et donc il est gris, vous voyez. Il y a une peinture, on voit bien que c'est une peinture écolo, mais c'est vert. Et donc, alors j'ouvre dedans, une petite boîte, mais vraiment toute petite. Il y a le plus beau téléphone, le plus magique, le plus moderne qui soit. On voit rien, vous savez, les auditeurs non plus voient rien. Le dernier Nokia, le 6110, enfin peu importe son nom. Et alors, quel intérêt? Eh bien, jusqu'ici, quand on achetait le top du top de tous les téléphones mobiles, on avait, parce que c'était cher, et c'est cher, un écrin. On avait des papiers, des machins, des trucs en papier glacé, etc. Or, la mode est à l'écologie. Voilà. Donc, l'humilité. Mais non, mais la boîte, on s'en fout. Oui, justement, t'as raison. Qu'est-ce qu'il fait, cet appareil? Lui, il fait tout. Il a le téléphone, la cuisine. Il a la télévision et tout. Ouais, frigo. Il est 3G, il a tout. Enfin, c'est pas le téléphone qui est intéressant. Tout comme les autres. Non, c'est pas le mobile en tant que tel qui est intéressant. C'est le dernier né, c'est le plus beau. Non, ce qui est marrant surtout, c'est que avant, quand on achetait un objet très cher, on avait un emballage très cher. Là, on achète un objet très cher, on a un emballage le plus rikiki, le plus écologique possible. En ce sens que c'est du carton recyclé, qui est tout petit, le mode d'emploi est minuscule. Vous êtes en train de nous parler d'un emballage, là. Ouais. Pour vous dire donc on va acheter le ça va se faire de plus en l'emballage. plus, camarades. Ça va se faire de plus en plus. On le voit maintenant avec les emballages, par exemple, des aspirateurs, des réfrigérateurs. On devient humble, on devient plus petit, on devient moins bling bling, en un mot. Ah oui. Mais que va devenir Canal+ s'il n'y a plus de bel emballage? Bon, parce que Canal+, c'est la définition même. Il n'y a rien dedans, mais il y a un bel emballage. Je vous interdis de dire ça. Oui. Alors, continue, en tant les trucs qui intéressent personne. Regardez, c'est une bague, pas tout à fait comme les autres. Elle est plate, elle est un peu grosse quand même. C'est vrai, mais je la passe au doigt facilement. Il y a un élastique et il y a un fil au bout. Oh, au bout du fil, il y a une prise USB. Oh, je la branche à l'ordinateur et en fait, c'est pas une bague, c'est une souris. Lorsque je mets par exemple la bague sur l'index, j'ai les mains libres, je peux écrire, travailler, me gratter le nez, faire la cuisine. Non. Et lorsque c'est pas le diamant au centre, c'est une petite boule, c'est une souris d'ordinateur. C'est-à-dire que j'ai toutes les solutions de la souris, sauf que la souris elle est grosse. À quoi ça sert? Je sais parce que jamais t'as déjà où elle une est. souris sur ton ordinateur. Ah, mais elle est moche, la souris sur l'ordinateur. Là, je peux cliquer en plus facilement et je le fais de loin. Je caresse mon Jérôme, index. on a bien déconné, présente-nous les vrais produits maintenant. C'était drôle. Ah oui, parce qu'on s'en fout tout ça. Bon, vous connaissez le lapin Nabastag? Oui. Ah non, ça non plus, j'en veux pas. Vous n'en voulez pas non plus. Alors, j'ai un le livre. dernier.
un livre qui s'appelle Beach Book. C'est vraiment votre dernière chance, Bonaldi. Je sais pas si c'est avec Beach Book que tu vas te refaire. C'est du papier imperméable. Oui. Vous l'avez reçu? Non, mais le je premier devine. livre waterproof. C'est comme les livres pour les enfants. J'ai envie de lire sous l'eau. Hein, bon. Alors, je l'ai testé avec... C'est une grosse shit, ça, non? Oui. Ok. Mais oui, attends. Oui, mais j'attendais que tu le dises pour confirmer. Ah non, c'est pour mais lire sous l'eau, alors. C'est pour lire sous l'eau, dans son bain et tout. C'est pour les bébés. L'égérie de ce livre est Katusha, on le rappelle. Mais franchement, c'est pas nouveau, ça, Bonaldi? Le livre waterproof? Ah non, ça ressort de plus en plus. Bah alors pourquoi vous nous ressortez ça, alors? Parce que celui-là, il prétend qu'il est waterproof et il n'est pas waterproof. La maquette et tout. Oui, il n'est pas très bien. Bon, alors j'ai autre chose. Voilà, une petite pochette de voyage. J'ouvre, il y a une petite fermeture éclair, j'ouvre, oh mon Dieu, mais c'est pour mettre son iPod à l'intérieur. Je range mon iPod, son lecteur MP3, et je mets toutes mes musiques. Mais cette petite pochette, elle a l'air un peu lourde. Mais oui, parce qu'il y a des piles, mais il y a 2 haut-parleurs, et en fait, il y a une petite prise jack pour mettre sur la sortie de mon iPod. Et ça te fait un son de merde. Fort, mais merdique. Et ça me fait un son pour une fois, virgule, de bonne qualité. Ah bon? Oui, c'est un Maxell qui fait ça. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Vous pensez, non, sérieusement, dites-moi. les entrepreneurs, les marques pensent que vous ferez pas la saison prochaine et ils vous envoient plus rien? Ou... Je vous avoue que... mais non, parce que là, on a vraiment l'impression de faire les rogatons, quoi. C'est un peu vrai. Ah, mais, merci. mais parce que la semaine dernière, j'avais amené plein de jolies choses. Il y a rien qui est passé. Ah oui. Alors, moi, j'ai fait la fête de la musique à Lois chez Pierre Bénichou, en attendant son concert, mais il n'était pas là. Et je suis rentré très tard cet après-midi et j'ai failli rater l'émission. Et donc, j'ai sorti rapidement des trucs de mon tiroir. Et en fait, c'est vrai que c'est pas génial. Donc, vous avez un mot d'excuse, quoi, en fait. J'ai un mot d'excuse, ouais. J'attendais Pierre en bas de chez lui, il n'est jamais venu. Pierre Bénichou, vous êtes endormi pendant ce temps-là? Pas du tout, pas du tout. Il regarde mon téléphone, il est beau mon téléphone. C'est exactement le même que celui que j'ai. Ça donne envie de l'acheter, ça. C'est intéressant. Je vais vous dire s'il est moderne. Qu'est-ce que vous en savez? Il fait vibreur. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai toujours eu les meilleurs trucs. Pas parce que... Vous avez mis je sais pas combien d'années avant de comprendre ce que c'était qu'un texto. Vous savez à peine vous servir Oui, parce que je suis pas un nouveau riche. Moi, il y a très longtemps que je suis riche, donc j'ai pas besoin de voir des trucs comme ça. Ok, ça c'est une bonne réponse. Non, mais c'est vrai que celui-là, moi, c'est le marchand qui m'a dit prenez-le, c'est le top du top il y a 2 ans. Il est tout à fait normal et c'est le même exactement que celui-là. Tiens, passe-le lui. Vous avez vu en tout cas que dans les CD qui se vendent, c'était un article du Parisien aujourd'hui, eh bien Francis Cabrel fait un tabac avec son nouvel album. Ils sont quelques-uns, Renan Luce aussi, mais de plus en plus d'artistes ont beaucoup de mal à vendre des disques et des albums. On a les chiffres officiels dans le Parisien aujourd'hui. Et alors curieusement, parmi les 10 premiers, peut-être avez-vous remarqué la présence d'un groupe qui s'appelle Vox Angeli, parmi les meilleures ventes de la saison passée, des 6 mois qui viennent de s'écouler. On peut dire ça, les petits chanteurs à la Croix de Bois. 148 000 albums vendus, c'est un chiffre énorme pour les 6 premiers mois de l'année 2008. Mais prenons un exemple. Vous, Laurent Ruquier, qui êtes au courant de tout le temps, vous connaissiez pas Vox On les avait déjà passés ici. Ah oui, quand même. Oui, on les avait déjà passés ici. Mais il faut quand même savoir que parmi les 10 premiers, vous avez quoi? Les Enfoirés en numéro 1, c'est-à-dire l'album des Restos du Cœur. Magali Vaé. Non, je déconne. Francis Cabrel en 2 avec son album 352 000 albums vendus. Amy Winehouse, ça, bon, 3e toujours. On s'en doutait un peu, c'est la 3e. Renan Luce, c'est le 4e, mais c'est à force de longs mois de chansons et de scènes que Renan Luce a vendu ses 247 000 albums. Christophe Maé, on savait évidemment qu'il avait beaucoup de succès. Michael Jackson avec une reprise de ses anciens titres, évidemment, Thriller 25. Raphaël. Ils ont raison. Qui a vendu vendra. Hein. Pourquoi les gens achètent Michael Jackson maintenant? Raphaël, finalement, son nouvel album marche pas si mal, 162 000. Je sais que la Terre est plate. Duffy, c'est l'autre Amy Winehouse. Carton, elle aussi, avec Rock Ferry. Mika, ça, on s'en doutait un peu aussi. Encore maintenant. Mika, il est très bon. 155 000 albums vendus dans les 6 premiers mois de l'année. Et les 10e, ce sont donc ces enfants qu'on vient d'entendre, Vox Angeli. Et Pouvez-vous me dire, mon cher, parce que vous avez l'air très, très au courant de tout ça. Je suis pas au courant, je lis le Parisien. Non, mais je le dis sans aucune ironie. Comment est-ce que les Enfoirés
l'album des Enfoirés. C'est quoi l'album des Enfoirés? Je connais une chanson des Enfoirés. C'est aujourd'hui, on n'a plus le droit à la Mais non, vous connaissez rien. Tous les ans, ils font un nouveau spectacle. C'est une émission de télé et un DVD, un CD qui sort à chaque fois. Il y a des tas de chanteurs de différents. Je croyais qu'ils chantaient tous aujourd'hui. On a plus le droit Et ils chantent. d'avoir moins de payer moins c'est de pas milliards ça. d'impôts. C'est le prix Nobel. On n'a plus le droit de pas être riche comme des connos. Qu'est-ce que c'est? Il y a que des super vedettes qui viennent chanter pour les pauvres. Qu'est-ce que ça veut C'est dire? pas ça, c'est le Qu'est-ce que prix c'est que cette Nobel de la décadence? chanson. Ne me touche D'être jamais, pris toi. pauvre, je suis gêné. Alors, Ou alors pas là. c'est le prix Nobel de la chanson pour un chanteur d'être pris dans les Enfoirés. prix Nobel de la Bah chanson. oui, c'est formidable. Elle Ça a met raison l'homme un peu. là. Elle a un peu raison. Bon, alors il y a les albums de Alors, Madonna. quoi, alors, alors Madonna, ça n'a pas marché du Le tout. flop. Flop pour Allez, le raconte nouvel. les flops, les autres flops. Pour l'instant, seulement 141 000. Bon, c'est pas, ça va, mais pour Madonna, c'est pas beaucoup. Elle est même pas dans les 10 premiers. M. Pokora, seulement 28 000 albums vendus de son, on y croyait à M. Pokora. Ouais. Garou, 20 000 albums vendus. C'est en Pourtant, anglais. Garou, il est merde. bien, Garou. Liane Folly, 19 000 albums vendus seulement. C'est Enrique Iglesias. Il Ah paraît que ouais. le duo cartonne. Pourquoi vous dites ah ouais? Ils sont beaux. Tu connais? Oui, non, Et oui. ceux qui font l'amour par téléphone, c'est pour télécharger ou quoi? Oh non, Pierre. Non, mais c'est dégoûtant. Tenez, j'en connais un qui fait l'amour par téléphone, c'est Paul Vermus. Bonjour. Quelle chance d'avoir Encore Paul une fois, Vermus. vous avez perdu la tête. Hein. Mais non, c'est pour l'enchaînement, vous voyez. Oui, j'ai compris, oui. Pas né de la dernière pluie non plus. Hein. Bon, alors on est là pour travailler, on est là pour vous informer, pour vous apprendre tout ce que vous ignorez, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Oh, bah, que du lourd. Hein. Allez, lis-nous le Parisien. Alors tiens, écoutez, au lieu de dire des Le bêtises, du Parisien d'il y a 8 jours. D'abord un petit rectificatif, Ouais, je un petit crois. alors Laurent, vous m'aviez mis la semaine dernière sur une fausse piste, souvenez-vous. Allez voir donc Chloé Delis et essayez d'en savoir plus sur sa relation avec Philippe Manœuvre. Ah, moi, je vous ai jamais rien Alors demandé. je tiens, vous vous souvenez de ça? Oui, mais je vous ai pas demandé, moi. hein. Alors comment ça, vous n'avez pas demandé? Ah oui, Vous au m'avez contraire, quand il t'a même dit vous surtout m'avez le faites orienté. pas. Il a dit. Ah, il va me faire porter le chapeau de ces conneries maintenant. Bon, alors figurez-vous qu'il n'y a jamais eu de love affaire entre les deux. Ah oui? Alors moi, ça m'a permis de rencontrer Chloé Delis. Alors je suis ravi, je vous en remercie d'ailleurs. Hein. Elle souhaite qu'une chose, en gros, c'est vivre dans l'anonymat. Oui. Mais elle en a quand même profité pour me dire qu'elle allait publier un livre de recettes hein, qui s'appelle Pim Cuisine. Mais qui Alors, c'est cette Chloé? des Personne ne recettes sait de pour des qui tu recettes- Ça, c'est parles. du scoop. De qui tu parles, mon c'est chéri? 80 recettes pour séduire. Alors ça va pas. C'est assez étonnant comme livre. Ça va du tartare Mosley. Mosley, c'est le patron de la Formule 1. Hein. Ouais. Au bandage pasta, en passant par le velouté de carottes façon leçon de bad. C'était plutôt marrant, mais elle était très gentille. Ce qu'elle veut en fait maintenant, elle veut vivre tranquille, elle veut plus trop Et qu'on Philippe parle d'elle. Manœuvre, il vous a appelé, lui? Comment? Non, il m'a pas appelé, c'est ça qui est drôle. Hein. Ouais. Comment Vous il a mettez pas- ma parole en doute peut-être? Non, mais qui Incroyable. c'est cette Chloé Qui machin? c'est cette dame? Pardon? Qui c'est la dame quand tu viens de nous dire Chloé qu'elle donne les Delis. Alors recettes? Chloé Delis, pour ceux qui l'ignorent, je suis Ah obligé oui, de nous. refaire C'est la votre fiancée de indication. Philippe Manœuvre. Voilà, c'est D'accord. une Alors, ancienne qui est comédienne Philippe du Manœuvre? Ah, ça, c'est un Ben, type putain, jeune. un mec qui s'appelle Philippe et qui va drôlement. Non, Ah, Mais là. en des vérité, lunettes noires. Laurent, en Et vérité, il est, je sais on pas a vu quoi. une photo, on voyait Philippe Manœuvre et une jeune femme qui s'appelle Candice et non pas Chloé, c'était sur les gradins de Roland Garros et de là est partie toute cette erreur. Voilà. Bon, voilà, c'est ça, hein. Aussi, je me demandais, mais qui a fait cette gaffe? C'est comme ça, c'est par hasard, quoi. Parlez-moi plutôt de l'inauguration du club des buveurs de bière à talons aigus. Qu'est-ce que Alors bon, et ça non, c'est important parce que les jolies femmes revendiquent de déguster maintenant aujourd'hui de la bière comme n'importe quel homme. C'est normal, non? Du coup, elles ont créé la semaine dernière, c'est tout nouveau, ça va être inauguré demain, le premier club des buveuses de bière donc à talons aiguilles. Elles seront pour la première fois de sortie. Alors ça a lieu- donc c'est des buveuses, pas des buveurs de Ah oui, bière. oui. Bah, écoutez, Tu je veux croyais pas que vous- c'était des mecs, toi? Laurent. Attends, moi je croyais que c'était des buveuses de bière à Chalon sur... Non, écoutez, je veux à pas. Chalon aiguille, j'ai pas compris. Laurent. Mon cher Laurent. Attends, une seconde, Paul, une seconde. Tu sais bien qu'on a fait des bières roses pour les femmes. Bien sûr, il y en Non, mais aura ça, non, d'ailleurs. elles étaient teintes Non, avec un attendez, nouveau alors, produit. écoutez. Il y en avait des roses, il y en avait des bleus, il y en avait... Oui. Oh, c'est formidable. Oui, absolument. Moi, écoute, je Pour change de plaire couleur. Je aux change de buveuses. couleur tous les 2 jours. Personne ne me reconnaît. Bon, Laurent. Oui, on s'en fout du club des C'est buveuses vous de qui m'en bière. parlez, c'est très important ce club des buveuses de bière. Ah oui. On est les premiers à le dire. Oh, Bon, bah, alors, franchement, si Putain, vous voulez ça, goûter... on nous l'enlèvera pas, ça. Enfin, si vous voulez goûter des blondes, des blanches, des brunes, des ambrées et même des roses, alors quoi? Et des bleus. Parlez-moi plus Demain, Quai de Valmy, voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Demain, Quai de Valmy, très bien, on a enregistré. C'est à Paris. Oui.
on peut acheter un dîner avec une star sur eBay. Ça, on le savait, c'est pas nouveau, Paul Vermus. Non, c'est pas nouveau, mais en tous les cas, ça vient d'avoir lieu. C'est ça qui est nouveau. Ah, racontez. Alors, là, il y a quelques jours, c'est-à-dire le week-end dernier, eh bien, une jeune fille inconnue, anonyme, a déboursé aux enchères sur eBay 1200 € pour dîner avec le comédien Richard Berry. C'était à l'Étoile. Alors, figurez-vous qu'une nouvelle vente aux enchères vient d'avoir lieu. C'est avec le footballeur Didier Drogba, que vous connaissez, hein. Ouais. Et une inconnue a fait monter les enchères jusqu'à 6 000 €. Alors, ce dîner a lieu après-demain, c'est à l'Étoile. Dans 15 jours, Laurent, c'est au tour de MC Solar. Alors, c'est déjà acheté, hein, le dîner est déjà acheté. Pour 8 €. Non, 1500 €. Alors, je vous signale, précision que pour les internautes et pour vous, si ça vous intéresse, Laurent, il s'agit pas il s'agit pas d'un tête-à-tête qui va se terminer, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça dépend. Voilà, bon, ces sommes sont versées à une œuvre caritative qui s'appelle Children of Africa. Et c'est Dominique Ouattara, vous savez, l'épouse du président ivoirien. C'est très insultant. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? C'est très insultant. Pourquoi? Parce que c'est pas une raison, parce que les sommes ne vont pas à monsieur, je ne sais comment tu l'appelles, MC Solar, par exemple, qui ne va pas honorer cette dame avec qui il a passé une soirée, s'ils ont des affinités. Ils ne font pas ça que pour l'argent, ces gens-là. Bon, en tous les cas, est-ce qu'on pourrait mettre sur Internet? Pardon? Est-ce qu'on pourrait mettre sur Internet un dîner avec Pierre Bénichou, par exemple? C'est possible, je sais pas si ça va monter très haut, mais enfin, c'est possible, hein. Essayez pour nous qu'on voit. Je peux essayer, ça va pas dépasser les 100 €, Payant Louis d'or. 100 €, c'est déjà pas mal pour les enfants d'Afrique. Non, mais c'est toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre. Mettez de ma part sur Internet, dîner avec Pierre Bénichou. Mais non, pourquoi dîner avec Laurent Ruquier? Non, mais l'affaire est dans le sac. Laurent Ruquier, ça risque de monter un peu plus haut, quand même. Ah non, moi, écoutez. Ça, pas servile pour dessous, le mec, pas du tout. Sinon, Laurent, j'ai pu obtenir, grâce aux confidences d'un cadreur, quelques indiscrétions sur la nouvelle saison de Secret Story qui va avoir lieu à la fin de la semaine. Eh bien, vous avez 30 secondes pour nous les donner. Je vais vous dire, il est question alors je vous donne tous les secrets. Oui. Il devrait y avoir le frère de Makelele. Oui. Un couple de femmes homosexuelles. Oui. Une groupie de Mireille Mathieu, qui est présidente du fan club. J'ai un truc absolument étonnant. Ça, c'est un lourd secret. C'est les confidences d'un cadreur. Moi, j'ai les confidences d'un couvreur, il m'a parlé de vous. Laurent, une non-voyante dont le métier est d'être voyante. Une non-voyante voyante. Une non-voyante dont le métier est d'être voyante. C'est plus souvent le contraire, des voyantes pas voyantes. Oui. Oui. La sœur d'un célèbre animateur de télé. Ah oui? C'est pas mal, ça, hein. Ah, c'est pas la cousine, c'est la sœur. Alors, vous avez au choix, mais je sais pas, c'est soit un prêtre défroqué, soit une future nonne. Ah écoutez, voici les futurs clients de Secret Story 2, mais nous, on n'en fera pas partie, croyez-moi. Merci Paul Vermus. Salut. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.